Bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne Média Nationale dans votre émission Le Clubhouse. On est lundi 2 février et ce soir, on est ravis d'accueillir un club de National 2, un club stable de National 2 qui depuis, on va dire, environ 5-6 ans, nous propose des résultats très cohérents, en progression, régulièrement dans le top 5 de ce championnat qui est assez réputé. Vous l'avez vu sur les réseaux, on l'a annoncé, le club de Saint-Malo en Bretagne, avec son gardien de but, Corentin Escandre, les gars. Corentin, comment tu vas? T'es en live, t'es avec nous, c'est du direct. Eh ben, écoute, salut, ça va super. Merci à toi pour l'invitation et pleine forme. Pleine forme, pleine forme. Corentin, nous, on est très ravis de t'accueillir avec nous dans notre émission Le Clubhouse. Donc voilà, Le Clubhouse, c'est simple, c'est une émission, comme je dis, pour les joueurs, par les joueurs, avec les joueurs. Donc moi-même, je suis joueur, donc le but, c'est d'échanger sur ce qu'on connaît de mieux, la N2, la N3. Eh ben, écoute, carrément. Franchement, c'est parti pour une bonne heure de discussion et ça va être chouette. Totalement, totalement. Nickel. Corentin, en tout cas, les gars, il est chaud dans le chat. N'hésitez pas à vous manifester, à nous dire salut, à nous dire d'où vous venez, voilà. Sur TikTok, sur Twitch, voilà. Également sur TikTok, n'hésitez pas à liker le stream. Comme ça, il sera de mieux en mieux référencé. Et tout simplement, on pourra être de plus en plus. Voilà, on est déjà 10. On sait qu'en moyenne, on tourne à 50 personnes. Donc voilà, on sait que ça va monter. Corentin, toi, t'es comment? T'es plutôt à l'aise avec les caméras, plutôt timide pour savoir à qui on a affaire? Non, franchement, je suis assez à l'aise. J'ai pu en faire quelques-unes des interviews. Alors, j'ai jamais fait de live. Ok. C'est premier live. Je suis pas trop team Twitch et tout ça, même TikTok, un peu les lives, je regarde pas beaucoup de manière générale, tu vois. Ok. Donc, première expérience. Mais ça va être chouette. Je crois que j'ai un petit décalage avec le chat, donc je verrai peut-être pas tout en direct. Ouais. Mais au pire, tu me feras le retour et puis on répondra à tout le monde Il n'y a sans pas aucun. de souci. Ouais, Yanis, tu connais, j'ai mis le bonnet ce soir. J'alterne casquette, bonnet, cheveux. J'alterne, les gars. En tout cas, avant de démarrer l'émission, je voudrais remercier notre nouveau partenaire qu'on vient de signer depuis 2 jours. Voilà, pour la suite de la saison sportive. Vous le voyez sur… non, de ce côté. Vous le voyez sur ma veste. BS Équipementier. Donc voilà, une entreprise qui vend des vêtements de sport, qui équipe les clubs de sport, football, handball, basketball, mais également les entreprises privées. Corentin, je sais que tu as une entreprise, voilà, tu nous en parleras un peu plus loin dans l'émission. Donc, si tu as besoin d'équipement et tout, ils sont là, ils vendent des choses. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à aller checker leur taf sur les réseaux sociaux et leur site internet. Best Équipementier, en tout cas, merci les gars pour la force. Merci pour le survêt. En plus, Adidas, c'est clean. Le club le plus connu qui sponsorise Bourgoin-Jallieu, donc un bon club de N3 qui est en N2 il n'y a pas longtemps. Donc voilà, les gars, c'est du sérieux. Donnez la force à BS Équipementier. En tout cas, J'ai un pote qui joue à Bourgoin-Jallieu, Valentin Mirou, qui a signé là, juste là. Valentin Mirou, effectivement, ouais, je le connais. Il était à Colomiers, non? Il était à Colomiers, ouais. Il a fait Saint-Malo aussi. Je crois qu'on a fait 2 saisons ensemble. Ok. Et il a signé là, je crois, il y a à la trêve, non? Ou quelque Ouais, chose c'est comme ça, vers octobre-novembre. décembre. Ouais, c'est ça. Ça dit quoi dans le chat? Bourgoin-Jallieu, l'équipe qui va monter. Yanis, dis pas ça. Nous aussi, on est dans leur poule, wesh. Nous aussi, on veut monter. Mais c'est clair qu'ils ont 9 points d'avance. Bon courage à nous. Bref, sans plus tarder, on débute l'émission. On va revenir sur l'actualité de ton club, Saint-Malo. Voilà, je vais taper dans le plat direct. Saint-Malo à domicile, c'est 7 victoires de nul. À l'extérieur, c'est 0 victoire. Encore ce week-end, vous recevez Bayonne, un gros de la poule qui cartonne bien. À la maison, c'est intraitable, c'est 2-0. Là, Ouais, voilà. bah écoute, Ça se passe ouais, comment? en fait, Explique-nous, nous, on a besoin de comprendre. tu vois, c'est assez particulier. Je vais t'expliquer pourquoi. Dis-nous. Il y a 3 ans, je crois, Ouais. 2 ou 3 saisons, c'était complètement l'inverse. On était premier à l'extérieur, dernier à domicile. On gagnait tout à l'extérieur, Ok. rien à domicile. Et là, c'est tout l'inverse. Donc voilà. J'ai pas vraiment d'explication à donner, si ce n'est que en fait à domicile on a un petit peu plus, le ballon, on peut faire plus de choses. On a un terrain qui est quand même assez cool pour pouvoir
pour pouvoir développer notre philosophie de jeu qui est quand même des ressorties propres. Voilà, on essaie de combiner, de jouer, etc. Ouais, Là où à l'extérieur, on a plus de mal à s'adapter, je dirais, au contexte. ok, euh, des fois, de jouer des ballons un peu plus directs, ce genre de choses, être plus magnanime. ouais, Et ça, je pas vraiment. Et donc, du coup, bah, on essaye de justement travailler sur ça. Et après, on reste sur un point pris à Dinan dans le ouais, derby où voilà, c'était assez équilibré, assez partagé. Je pense qu'on aurait pu aussi gagner le match. ouais, Maintenant, c'est mieux, tu vois, il y a du mieux. Donc là, on est sur une spirale un peu plus positive avec deux victoires, là, deux victoires plus un nul sur les 3 derniers matchs. Donc on espère que ça va continuer. Mais on a des gros parce que là, vendredi, on part aux Herbiers. ok, ouais, Soit à Branche. ça va être Et un ça, gros match aux Herbiers parce qu'il me semble que, de toute façon, là, je vais mettre le classement. Hop, normalement, il va s'afficher. Parfait, on va avoir les résultats de ce week-end. Donc, effectivement, Vendée, le leader incontesté, qui s'impose 4-2 vendredi soir face à Granville. très belle. Avranches face aux Herbiers, 3-2 pour Avranches. Saumur, Dinan, le score n'est pas affiché, mais il me semble qu'il y a eu deux partout. Poitiers qui s'incline à domicile contre Choré, c'est compliqué pour Poitiers en ce moment. Et Saint-Malo, donc effectivement, qui gagne 2-0. On va aller. Donc, ouais, vous ouvrez le score par Bangoura. J'ai vu le but. Le gaucher, là, inter-exter, qui est en a surface. Il enroule Magnifique. ça. Il enroule ça. Magnifique. Ouais. Et ensuite, Ouais, Djibril, il est dans une bonne période, Djibril. ouais, ça marche bien pour lui. Ouais, dès qu'il est sur son pied gauche, ça claque. C'est compliqué de. Et ensuite, dans le temps, enfin, à la 90e, Antoine Vérono. Vérono. Vérono, Ouais. ouais, c'est ça que je vois, qui marque. Ouais. Donc, au classement, ça donne quoi pour vous? Classement Euh, détaillé. et ben, ça donne qu'on est cinquième normalement, Ouais, avec 20 cinquième, c'est ça, tout points. seul, 26 points. Ouais. Et donc, vous jouez les Herbiers la semaine prochaine, enfin, cette On joue semaine. les Herbiers bah, là, ce vendredi. Ensuite, on reçoit Avranches vendredi prochain. Et ensuite, on va au Girondins de Bordeaux. Là, il n'y a, Après, il y a une petite, y a que des concurrents directs. ouais, En plus, moi, je suis originaire de Bordeaux et je regardais un peu des sur Twitter, je suis branché. Et il y avait en mode des fans des Girondins qui disaient là, Saint-Malo, c'est leur tournant. Là, les 3 prochains matchs, pour savoir dans quel wagon ils vont être, c'est les 3 prochains ouais, matchs. Et là, tu exactement. viens nous dire les matchs. Donc, ouais, effectivement, on confirme que les Herbiers juste devant vous, derrière, vous jouez avant juste derrière vous et après les Girondins. Donc, Ouais. ouais, là, gros mois de février qui vous attend. Ouais, c'est un gros mois de février. Bah, on sait que tu sais, il y a toujours des tournants dans les saisons. Et puis, à partir du moment où tu arrives à déclencher une bonne dynamique et à surtout enchaîner les victoires, c'est là où ça peut t'amener vraiment haut. Donc là, en fait, typiquement, en fait, quand tu regardes comptablement, on parle souvent de match à 6 points. Ouais, Euh, Pourquoi? Parce que si tu es à 3 points derrière ceux qui sont devant toi et que tu perds le match, ils passent à 6 points de plus directement. Alors qu'en fait, effectivement. on pourrait revenir à égalité. Donc, c'est vraiment des matchs à 6 points, que ce soit même, tu vois, Bayonne, ils étaient juste devant, Ouais. Girondins de Bordeaux, et puis même les Herbiers, c'est une très, très bonne équipe. Mm, mm, mm. En fait, il n'y a que des bonnes équipes. Non, c'est sûr que c'est une poule, en fait, ça joue. Il n'y a que des équipes qui ont quand même des principes, des idées, une philosophie de prôner du. Voilà, quand je dis du beau football, en tout cas, c'est un football fait de possession, de jeux combinés, de choses comme ça et tout. Parce que dans le chat, ça dit quoi? Selon toi, qui montera en N2 cette saison? En N2, en N1. Je pense qu'il a voulu dire Gaëtan Fontaine. Euh, Alors en fait, je pourrais plus facilement te répondre après le mois de février pour Ouais, savoir si on peut être dans la course. Mais non, franchement, le Vendée Foot, c'est vraiment fort. les Girondins. Eh, Ouais, alors vous les avez battus quand même au match aller 2-1. on les a battus au match aller. Alors les Girondins, ils ont vachement bien travaillé leur mercato. Ouais, C'est une équipe qui est solide, en fait. ouais, C'est c'est une équipe qui va athlétique. développer. En fait, c'est une équipe qui fait peut-être moins rêver sur le papier que l'année dernière, Ok. mais c'est une équipe qui est beaucoup plus solide. Ils sont beaucoup plus efficaces, que ce soit devant, derrière, etc. Donc, les Girondins, ça va être un client. De toute façon, Oui, de tu toute sais façon, bien, ils seront là. Ils les seront là. Girondins, ça sera un client. Ils seront là. Maintenant, je pense qu'ils sont plus armés que l'année dernière pour monter. Vendée, enfin, La Roche, je pensais qu'ils allaient freiner un petit peu. Je connais très bien leur défenseur central Thomas Allemand pour avoir joué avec lui à Niort. Ok. Je pensais qu'ils allaient s'effondrer un petit peu. En Ouais. fait, non, c'est 4 buts à chaque match, hein. Franchement, c'est C'est vrai qu'en une fait, c'est leur attaque, elle est incroyable, hein. fort. Ah, Devant, c'est ils vraiment ouvrent fort. chaque défense, ils les ouvrent. Mais c'est un truc de dingue. Tu regardes, je sais pas si c'est la meilleure attaque, mais je pense que ça doit être la Non, ouais, c'est meilleure la attaque. meilleure attaque, ouais.
Ah ouais, enfin, des fois, tu regardes les résultats et ils en mettent 4 à chaque fois. Non, c'est fort, c'est Donc, fort. c'est une très bonne équipe. Parce que, ouais, pour revenir sur Saint-Malo, bien sûr, donc comme je l'ai mentionné, à domicile, vous cartonnez, à l'extérieur, c'est plus compliqué. Et tu nous Ouais. l'as expliqué avec des contextes différents. Voilà. Mais c'est quoi qui manque aujourd'hui pour être un peu plus haut? Un En peu. fait, c'est tout simple. Quand tu es premier à domicile et dernier à l'extérieur, tu peux pas monter, c'est pas possible. Donc, en fait, ce qui nous manque, Vous avez une c'est. bonne base, en tout cas. À Ouais, domicile, ouais. forteresse. Vous avez une bonne base. Ouais, on a une bonne base. En fait, le truc, c'est qu'il faut qu'on soit beaucoup plus pragmatique et qu'on s'adapte plus au contexte des matchs Ouais. extérieurs. En fait, à partir Ok. du moment où on arrivera à enchaîner et à débloquer une victoire à l'extérieur, Ouais. là, on pourra vraiment parler de cycle positif et là, on pourra se positionner à se dire, OK, on joue les premiers rôles. Ok. Euh, donc voilà, on travaille là-dessus. Je pense qu'on a mûri par rapport à ça. Donc, ça augure de bonnes choses pour la suite. Donc, franchement, Lourd, je suis pas vraiment inquiet, quoi. lourd, lourd, lourd. Parce que dans le chat, il y a Yoann qui nous dit content d'avoir. Attends. Content d'avoir un joueur comme Ebrard avec lui? Avec le. Ouais, bah ouais. Ouais, franchement, Alexis, alors, moi, je mets toujours les valeurs humaines au-delà des valeurs sportives. Ok. D'une, c'est un super mec. Mhm. Donc, déjà, tu sais que tu as envie de lui donner le ballon, tu sais que tu peux te battre pour lui. Et en plus, c'est un super attaquant. Ouais. Il a une frappe. Quand il déclenche, Ouais, tu moi le qui sens, ai un but, tu le sens dans les je peux dire, spécifiques. je peux te dire que je le sens, quoi. Ouais. Donc ouais, non, c'est un bon joueur. Puis il a de l'expérience. Il a de l'expérience. En plus, il a déjà joué aussi avec Junior, qui est avec nous aussi, qui Ouais, est Junior Burban. J'ai joué avec avec nous. lui, ouais. Ouais, exactement. Et du Ouais. coup, ils ont joué ensemble, donc c'est plutôt cool. Et non, c'est un bon joueur. En plus, c'est un bon mec. Donc, Top, 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 top. oui. Les gars, envoyez des cœurs là. Je vois, il y a BS Équipementier, donc notre sponsor qui nous a rejoint dans le live, les gars. Envoyez des cœurs là. Spammez, spammez pour BS, pour les remercier de la force qu'ils nous donnent et tout. Ça nous fait avancer, ça les fait avancer. Donc, c'est parfait, on kiffe ensemble. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc en tout cas, Saint-Malo, toi, tu y es depuis, on va dire, presque 10 ans, Ouais, c'est ça. C'est ma 9e saison. 9e saison. Comment ça se passe? Tu t'y sens bien? Là, on va parler de manière générale avant d'entrer dans le Ouais. détail. Bah écoute, déjà, il faut savoir, je suis le plus ancien du vestiaire. Ok, Alors, pas en termes d'âge, mais en termes d'expérience au club. ouais. Donc, je connais le club parfaitement. J'ai vu toute l'évolution voilà, qu'on a amené au club, le fait Mhm. que ce soit vachement professionnalisé. Ouais, Euh, Saint-Malo, c'est forcément un club où tu t'y sens bien, en fait. ouais, Déjà, le climat au niveau de la ville, alors je ne parle pas du climat météorologique, parce que là, il y a un peu de pluie, un peu de vent, mais bon, mhm. ça fait partie du charme. Mhm. Mais non, mais le climat autour du club, en fait, il est hyper Ouais, serein. l'atmosphère. L'atmosphère, tu n'auras jamais un président qui va arriver, qui va claquer les portes, qui va dire ah, Ouais, vous êtes tous nuls, etc. Machin, ça t'aura jamais ça. On nous soutient de ouais. ouf. On a des partenaires qui sont géniaux, qui mettent beaucoup d'argent pour le club. Donc nous aussi, on est reconnaissant par rapport à ça. Mhm. C'est un club avec des bénévoles aussi qui sont vraiment top. Mhm. On a quand même on a eu pendant plusieurs années la meilleure influence de N2. Là Ouais, c'est où ça, bah, j'allais dire. C'est vrai que vous faites avec, partie des avec meilleures les influences. Girondins de Bordeaux, maintenant, C'est c'est injouable. Tu peux pas Ouais, les c'est jouer. injouable. Mais c'est vrai que je crois que c'était vous, il y avait Grandville. Bon, les clubs Il là-bas y a d'en haut, là, c'est pas il y avait mal. les Herbiers aussi, je C'est crois. ça, Ouais. les herbiers aussi, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, ouais, bah, la Vendée et la Bretagne, c'est des régions où Ouais, vraiment le foot. Quand tu regardes la Bretagne, si tu regardes les clubs professionnels aller de Ligue 1 à National, il y en tu a dois en avoir trop. 6 ou 7 qui Il viennent y de en a, Bretagne. il y en a trop. Ça, C'est un c'est truc de sûr. dingue. Ok, ok. Ouais, donc en tout cas, ouais, depuis 2017, donc toi que tu es au club et tout, comme tu nous l'as dit, en termes d'expérience dans le vestiaire, t'es le plus ancien. Qu'est-ce qui a le plus changé à Qu'est-ce qui a Saint-Malo? le plus changé? Bah déjà, On va dire, en 2017, c'était comment? Aujourd'hui, c'est comment? ouais. Alors en fait, en 2017, déjà, tu avais 80% de l'effectif qui travaillait Ok. à côté. Donc en fait, on s'entraînait soit le midi, soit le soir. Mais vous étiez en N2 déjà? On était en N2, ouais. Ok, Je ok. crois que alors, je voudrais pas dire de bêtises, il faudra revérifier. Ouais. Peut-être les gars dans les commentaires, ils pourront les vérifier, mais Bon. je crois que c'est le club en France qui a le plus de saisons consécutives en National 2. Et je crois qu'on doit être à 14 ou quelque chose comme ça. Ok, les gars, si dans le chat, là, vous avez le temps d'aller checker l'information et tout, comme ça, vous nous dites et voilà, ça étoffe la Et, discussion et on dit c'est pas de c'est un club bêtises. qui a énormément d'expérience, donc à l'époque en CFA, maintenant en N2. Ouais.
qui a su évoluer aussi avec son temps, avec un directeur général qui a fait énormément pour le club, Ok. donc qui est arrivé la même année que moi, juste avant, les 3 mois C'est avant pas moi. Monsieur Roland? Exactement, ouais, Fabrice Roland, Ouais, si, 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 qui fait un travail, j'ai entendu du bien de lui, ouais. ouais, qui fait un travail Bon, monumental. ok, Et en fait, du coup, pour revenir à ta question, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, les kinés, on les voit tous les jours. ok, Avant, tu avais aucun pôle médical. ok. On a un médecin qui vient le lundi, qui nous accompagne sur les matchs. On a des ostéos, on a des bains froids. Ouais. Tu vois, on a tout ce qu'il faut Ouais, vous avez tout ce qu'il faut pour performer. Exactement. Vous Alors, ce vous qui nous entraînez manque, où? ouais, en fait, c'est ça. C'est ce qui nous manque, c'est une enceinte vraiment d'entraînement où on peut s'entraîner sur l'herbe. Parce que là, aujourd'hui, quand les terrains sont fermés pour pluie, vent, etc., ben, Mhm. on s'entraîne sur le synthétique, ce qui est pas forcément l'idéal parce Ouais, que 100% des matchs de National 2 se jouent allez, sur herbe. sur herbe, Ouais. quasiment 100%. Tu as peut-être Ouais, mais Lorient qui joue même, à Quimperlé. ouais, mais Mais Lorient sont passés sur herbe, j'ai vu parfois. ouais, tu vois, ça Tu dépend en vois? fait. À un moment donné, il y avait Guingamp aussi qui avait un peu un synthé, un Ouais, truc. ouais, ouais. C'est super rare. Ok. C'est pas du tout les mêmes appuis et tout, donc ça voilà. Par contre, sinon, on reste à Marville. Donc en fait, dans les conditions vestiaires et tout, c'est top. Ouais. Donc, on s'entraîne sur synthétique. Et Ok. malheureusement, tu vois, on a des joueurs comme typiquement Vincent Créin, Ouais. qui est un mec confirmé de N2, il a fait de la Ligue 2 du National. Ok. Bah, il n'a pas pu faire un seul match avec nous parce qu'on s'entraînait sur synthétique et que les genoux, ça répond pas. Et que voilà, Ouais, c'est quand ça devient il compliqué. performe, il performe maintenant à Vranches, il était passé par Granville aussi. Ouais, ouais, Donc, je vois qui c'est. selon les profils de joueurs, tu vois, des fois, c'est un peu. Ouais, ça peut bloquer, c'est sûr. Mais bon, le club se bat depuis des années pour avoir des belles infrastructures. Et on est un petit peu bloqué aussi par la ville et tout. Enfin, c'est un contexte assez particulier. Après, les clubs et les villes, c'est toujours des relations qui sont soit bonnes, soit conflictuelles. Mais du coup, en fait, quand tu n'es pas en accord avec la ville qui Ouais, décide, ça devient ah, compliqué. c'est compliqué. Ça Ouais. devient compliqué. Juste, je te coupe sur ce que tu dis, on va y revenir. Parce que ça fait deux, trois fois, il me le dit et j'oublie de te le dire. Absak, c'est un joueur qui était chez vous? C'est qui ça? À Basque, peut-être. Ah, ouais, Abbas, ouais, je crois que c'est ça. Il fait que dire ce nom Ouais. et il dit qu'il manque comme s'il était blessé ou qu'il est parti. Non, alors en fait, oui, tu parles de Johan Abasque. Ouais, Ah, ça fait ok. deux, trois fois, il le mentionne, là, Parce qu'il y a Johan Abasque et il y a Shafik Abbas. Non, Donc, non, en fait, Shafik Abbas, c'est pas lui, je pense pas que c'est ouais, ça. ok. Et bah, en fait, Yo, alors quand il est arrivé, alors c'est un mec, il doit faire 1m95, c'est un cheval le type. Le Ok. mec, il va trop vite et tout. Et en fait, il est arrivé de Saint-Pierre-de-Milizac, je crois, si Ouais, je. latéral droit, non? Ouais, Voilà, c'est exactement. ce qu'ils disent. En fait, c'est quelqu'un qui a un gros potentiel Mhm. et, euh, et au final, ça ne l'a pas fait. Je crois qu'il n'a pas été reconduit. Et en fait, après, il a commencé à jouer à Grasse en N2. Ok. Ça se passait bien et tout. Et Ouais. il s'est fait croiser, il me semble. Ah mince. Ah Ouais. putain, c'était chier. Mais c'est un mec, je crois, je me demande si c'est pas un 2002 ou 2003. Il était jeune, tu vois. Ok, ok. Et Ah, donc en gros, c'était un joueur qui était chez vous. Et en gros, ouais, bon, il n'a pas été prolongé comme ça peut arriver. Et en gros, il a signé à Grasse, sauf que c'était les croisés là. voilà, c'est ça, Ok, ok, exactement. ok, ok, Mais ok, c'est un ok. mec qui a un potentiel énorme, en fait. Ok. Ben voilà, frérot. Ouais, c'est ça, 2004. Voilà, on a Ouais. répondu à ta question. Désolé, je la voyais, mais j'ai oublié de commenter dans la discussion et tout. Ok. Ouais, donc en tout cas, ouais, depuis 2017 que tu es au club, ouais, tu as pu voir l'évolution et que ça tend vers le professionnalisme et qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est 100% de l'effectif qui est dédié qu'au foot ou il y a encore une partie qui travaille, comme tu le disais, ou ça se passe comment? Ouais, alors en fait, c'est 100% de l'effectif qui ne fait que du foot. Ok. Tous professionnels au sens large, dans le sens où c'est notre métier. Ouais. Alors, on n'a pas le statut professionnel encore en N2. Ouais, ouais, mais on s'est compris. Mais du coup, voilà, on a quand même un budget qui nous permet d'avoir une masse salariale suffisamment conséquente pour que les joueurs ne travaillent pas. Ouais. Donc, ça, c'est génial parce qu'en fait, tu peux doubler les séances comme tu veux, tu t'entraînes tous les matins. Enfin, Ouais, ouais, les joueurs sont à la disposition du club, voilà, ils quoi. sont à disposition du club. Bien sûr. Donc voilà, moi j'ai d'autres activités, comme je te le disais un peu en préambule avant qu'on commence à tourner, mais moi j'ai d'autres activités, donc c'est vraiment différent. Je ne suis pas obligé de travailler, j'ai des entreprises que j'ai besoin de faire tourner, donc voilà, je m'investis au Ok. quotidien, mais je suis seul. Ok, lourd. De toute façon, on y viendra après sur tout Mm. ça et tout. Vraiment. Mais ok. Et c'est quoi un peu les ambitions du club? Parce que tu nous l'as dit toi-même, même si ça a confirmé, mais en tout cas, c'est une des équipes qui a le plus d'années consécutives en N2. Depuis que moi, je le disais en introduction, 6 années, les 6 dernières années, c'est top 5.
À Saint-Malo, c'est quoi les ambitions? Là, on se parle. Là, Corentin, tu vois, s'il te plaît, on est avec le chat. Moi, mon chat, ils savent, hein, il n'y a pas de langue de bois. On se dit les choses. En vrai, Jamais. Saint-Malo, quand tu vois, il y a la réunion là, de pré-saison, vous arrivez, vous Ouais. prenez le pactage. Le président, il dit quoi, s'il te plaît? En fait, il dit que c'est simple, tu fais top 3, il faut faire mieux que l'année dernière. Donc, mieux que l'année dernière, c'est tu vas aller chercher une montée. L'année dernière, vous avez fait combien? Le club a jamais été en national, donc c'est qu'à un moment donné, il manque peut-être quelque chose. Donc, c'est à nous d'aller chercher les choses. Et au vu de la saison qu'on a faite l'année dernière, même si on a remanié quand même une bonne partie de l'effectif, Ouais. les ambitions, c'est d'aller en haut. Donc, les ambitions sont affichées. Et nous, si c'est pour jouer le ventre mou du National 2, c'est pas notre place. En tout cas, c'est Ok. pas ce dont on espérait. Ok. Et donc là, on travaille. C'est pour ça qu'on travaille dur, hein. On travaille dur justement pour réduire ce. Enfin, pardon, pour pallier au fait qu'on ne gagne pas à l'extérieur, hein. Ouais. C'est ce qui nous freine. Et puis, il y a aussi autre chose qui nous freine. C'est qu'on a pris 3 points sur les 4 premiers matchs, donc 3 points sur 12, ce qui fait qu'on se les traîne en fait depuis. Ah oui, le début de saison, il était catastrophique. Donc en fait, on fait un début de saison qui est vraiment moyen, alors que tu es sur des matchs. Montlouis, chez toi, tu dois gagner tous les jours. Ouais. Bayonne, tu dois gagner tous les jours, tu prends un but à la dernière seconde. Avranches, c'est Bayonne. pareil. Ah ouais, le match aller, quand on prenait la tête. Et ouais, 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 ouais. Moi, j'ai joué à Bayonne, donc ouais, je suis des résultats de Bayonne et exactement. tout. Et ouais. Et souvent, nous, on prend, alors on travaille avec des GPS, beaucoup d'analyses, Ouais. etc. Donc, tu sais ce qu'on appelle les XG. Ouais, ouais, les XG. Et ben, on a perdu contre Avranches au match aller avec, je crois qu'ils avaient un XG de 0,01. C'est-à-dire qu'ils n'auraient Ouais, jamais dû ouais, ouais. gagner. Ouais, On sait même pas comment le ballon est rentré, quoi. Ça devait même pas ouais, rentrer. on prend un but contre notre camp, en fait. C'est Je suis un mort. corner un peu rentrant, Je on veut suis... dégager, on se loupe. Ah ouais, quand même, vous êtes Euh, avec les XG. ouais, Ah ouais, c'est bien. Non, mais c'est bien poussé, quoi. Ah ouais, ouais, non, mais on met beaucoup de budget sur l'analyse. Alors, on a un analyste vidéo à temps plein Ouais. pour la Nationale 2. Donc, non, non, c'est archi développé à ce niveau-là. On pousse beaucoup, on fait beaucoup de vidéos, de l'individuel, des choses comme ça. En plus, maintenant, tu sais, s'il y a des plateformes partagées sur les N2, peut-être en N3 aussi. Ouais. Mais du coup, chacun met leur match, en fait. Et donc, Ouais, du coup, ouais, ouais, c'est vrai, il y ça a permet à chaque l'application. équipe d'analyser les autres, en fait. Ouais. Attends, je te coupe parce que là, il y a deux, trois questions assez cool. Attends, elle était où là? Euh, Ça disait Milon ou Yaborski? Milon, en C'est des, c'est fait, des... c'est deux profils complètement différents. Milon, c'est le gardien actuel? Ouais, alors Clément Ah, Milon, c'est le gardien actuel qui est là depuis 2 saisons. parce que Yaborski, Euh, c'est celui qui était chez vous, Herbier et la Versailles. Il est à Versailles, ouais, Et ouais, c'est exact. ça, c'est ça, c'est Ouais, ça. et ça se passe très bien pour lui, je suis très content. Il est bon, hein. Il est, Ouais, en fait, quand Nat il est arrivé, il était vraiment tout jeune. ok. Et moi, j'aurais pu lui mettre des bâtons dans les roues, etc. Machin. Je l'ai accompagné du mieux que j'ai pu. Et en tant que numéro 2, tu vois, des fois, tu as tendance à se dire, bah vas-y, je veux être numéro 1, du coup, comment je fais? Est-ce que je mets des bâtons dans les roues? Est-ce que Ouais, machin? J'ai jamais eu cette politique-là. ok. Un garçon qui est très orienté vers le club et le collectif et tout. Et Nat, en fait, il est arrivé, il n'avait pas d'expérience réellement. Et en fait, il a joué 4 saisons, je crois, ou trois saisons pleines, je crois. Ok. Il était à 100 matchs, je crois, en National 2 avec nous, et ça se passait très bien. Alors après, Nat, c'est quelqu'un qui a toujours assumé qu'il voulait jouer en haut. Ok, Donc, des ouais, fois, il était ambitieux. ouais, donc en fait, tu vois, des fois, l'ambition, quand c'est mal maîtrisé ou c'est un peu, comment Oui, dirais-je, parfois, il peut avoir. maladroit, Ouais, maladroit, voilà, c'est ça. bah, des fois, ça peut ne pas passer. Donc là, ça s'est un petit peu fini comme ça. Et tant mieux pour lui, parce que du coup, après, il a rebondi de ouf aux Herbiers. Et puis là, maintenant, il est à Versailles. Il fait un travail exceptionnel. Ah ouais, non, Et Clément, il est plus âgé que moi. C'est 95, Clément. Ok. Donc, pas du tout les mêmes profils. Clément, il a jamais fait de club pro et tout ça. Il a fait ses armes petit à petit. Ok. Et, euh, du coup, là, ça se passe très bien. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout les mêmes gardiens. Euh, Ouais, c'est deux profils différents déjà. et les deux sont très bons. Non, ouais, de toute façon, moi, je connais pas du tout la votre âge Ouais, ouais. actuel, mais comme on suit un peu le national et tout, le Nat, là, il a un jeu au pied. C'est, il dépose des galettes un peu partout, et après, c'est un Ouais, chat. Oh, c'est, ouais, ouais, ouais. Nathan, c'est un chat, en le fait, type. Nathan, c'est un gardien qui est très explosif et qui est très. Lui, il va plutôt, comment dire, aimer les duels, aimer faire les arrêts. Ouais. Là, Clément, lui, il va plutôt être dans l'anticipation de ne pas faire d'arrêt, entre guillemets. Ouais, la lecture et tout, plus dans la Voilà, c'est ça. lecture et tout. Donc, en fait, Nat, il est très explosif, il est très bon, même dans les 1 contre 1 et Ouais. tout.
dans les 1 contre 1, il est vraiment, vraiment très bon. Je pense que c'est son gros Ouais. point fort. Et puis, il a un jeu au pied exceptionnel. Ok, ok. Toi, c'est à quelle saison, sur ces 9 ans-là, que tu t'es dit, ouais, là, Saint-Malo, ça bascule vraiment dans quelque chose pas de pro, mais d'intéressant, on va dire, tu vois. En mode, là, tu sens que là, on est dans le bon chemin. Eh ben, écoute, en fait, si tu veux, moi, j'ai commencé avec Pierre-Yves David. Il était sur un cycle de, je crois, 7 ou 8 saisons, quelque chose comme ça. Donc, ça s'essoufflait un petit peu. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un mec du Sud, Greg Poirier, qui est maintenant au Red Star. Et lui, pour le coup, il n'avait pas sa langue dans sa poche. Il a mis un coup de pied dans la fourmilière qui est énorme. Il a dit, moi, je veux ça, je veux ci, je veux un pôle médical, je veux que les mecs ils arrêtent de bosser, je veux que les machins. Du coup, ça a bousculé complètement l'univers de Saint-Malo. Et en fait, c'était plutôt une bonne chose. Et alors, il n'a pas fait longtemps parce que c'était la saison du Covid. Après, il est parti. Ouais, Et Poirier, ouais, j'ai suivi ouais, son interview et tout, il a ouais. fait genre 6 C'est mois ou ça. 8 mois, quelque chose comme ça. Mais par contre, il a le mérite d'avoir mis un énorme coup de pied dans la fourmilière. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc voilà, après, on a récupéré un autre coach qui est Fabien Pujol, avec qui ça s'est pas super bien passé. Ouais. Mais bon, on ne rentrera pas dans les détails. Et Non, après, bien là, sûr. on a Gwen Corbin, qui est un mec de club énorme, Ouais, tacticien, il connaît le football, ouais, mais ouais, ouais, c'est un passionné. magnifique. Bon, Ouais, ouais, ouais. là, tu peux rester des heures à parler de foot avec lui. Yes. C'est très, très intéressant. Lourd. Donc, ça fait du bien de récupérer aussi un mec qui pense au club, qui pense à l'univers club, Ouais. et pas que aux performances et tout. Et donc, du coup, ça nous amène à un mood de travail qui est très intéressant. Non, je vois ce que tu veux dire. En 9 ans, il n'a jamais. Non, ils ont jamais joué en N1, Saint-Malo, les gars. Ils ont jamais joué en N1. Attends, il y avait une autre question. Sur les 10 ans que tu as fait à Saint-Malo, c'était quoi ta meilleure année? Ma meilleure année, alors là, ça c'est dur. Parce que, en fait, en gros, je pense que c'était l'année où je suis arrivé. Parce que quand l'année Ok. où je suis arrivé, j'avais 20 ans. Ouais. Je sortais de Niort. J'avais eu des mésaventures. Mais peut-être qu'on reviendra sur mon parcours à Niort, parce qu'il y a pas Ouais, mal ouais, de on va. Là, qui sont avec des anecdotes aussi qui sont intéressantes et qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui ok. et pourquoi j'ai cette mentalité-là. Mais la première année, en fait, on finit, je crois, deuxième derrière Le Mans. Le Mans injouable cette année-là. Ok. Le Mans, ils avaient, je sais pas combien, ils avaient 30 mecs. C'était un truc de dingue. Ils avaient un coach, Richard Désiré, que j'avais eu à Avranches, Ouais. taillé pour le monter de National 2 à National. National 2, c'est son championnat. Ouais. Et donc, était injouable. Mhm. Et en fait, c'est là où j'ai découvert vraiment le monde senior dans un quotidien, Ouais. un club amateur. Donc, tu redescends aussi un peu sur terre où tu as des spé tous les jours, quand tu es Ouais. en club pro. Hein, tu redescends parce que là, c'était à l'époque, c'était un petit peu plus amateur quand même dans le fonctionnement. Bien sûr. Donc voilà. Mais par contre, ça se chambrait énormément. C'était un truc Ouais. de dingue. Donc en fait, on a kiffé sur le plan humain et en plus sur le plan sportif, on fait une saison de dingue où on fait deuxième ou troisième. Je crois qu'on finit troisième parce qu'il y a Saint-Brieuc qui est juste devant nous, je crois, un truc Ok. comme ça. Mais ouais, je pense que c'était ma meilleure année. Ok. Donc, première année à Saint-Malo. Ouais, Ok. 2017-2018. 2017. Ok, Taboulé, j'ai vu ta question, on va y répondre après. Sur Twitch, les gars, je vois vos questions, mais elles sont dans le thème, mais pas dans le thème actuel. Mais je les vois, je vais les poser après. Je vais les poser après. En tout cas, les gars, on est 52, on est monté à 60, là, on descend un peu. Continuez à liker, à tapoter. On peut monter, je suis sûr qu'on peut atteindre les 100. Les gars, je suis sûr, non, je suis sûr qu'on peut les atteindre, les gars. Donc, n'hésitez pas à liker, à liker, à liker. Comme ça, le stream, il est de mieux en mieux référencé. Et on est de plus en plus à être ensemble, à partager le football semi-professionnel ensemble. Voilà, comme je dis, le football d'en bas d'en haut. Également, encore un big up pour notre sponsor ici. Attendez, Best équipementier qui nous équipe, les gars. Donc, n'hésitez pas à aller checker leur taf. Voilà, ils équipent des clubs de sportifs et également des entreprises classiques. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir leur boulot. C'est top. On y vient. Tu parlais de ton parcours. Effectivement, j'ai vu que tu as joué à Niort, à Avranches. Mais avant, une dernière question sur Saint-Malo, même si ce sera le rouge. Pour toi, c'est quoi l'ADN et les valeurs de Saint-Malo? Bah déjà, c'est un club qui est familial. Ok. On a des présidents qui sont là depuis 20 ans. Ok, mais tu vois, tu comprends pas ce que je veux dire. Dans quel sens familial? Parce que t'es pas le premier et tous les clubs vont dire familial et je vous crois. Ouais. Mais il faut nous expliquer en quoi pour vous c'est famille. Ouais, alors c'est vrai que c'est la réponse un peu facile, C'est pour ça, tu vois. mais effectivement, non, en fait, pour le coup, tu vois, tu n'as jamais un mec
qui va être, je te dis une bêtise, mais tu verras jamais de bagarre à Saint-Malo, tu verras jamais de gens qui s'insultent, de choses comme ça. Ça peut arriver des petites choses au quotidien, mais Hmm. en fait, tout le monde s'entend vraiment bien. En fait, tout le monde se respecte. Ok, Et moi, je suis éducateur aussi chez les jeunes où j'ai les gardiens de but, parce que j'ai ok, le CEJB. Donc moi, je peux entraîner jusqu'en National 2 les gardiens de but. ok, Donc, j'ai les jeunes du club, j'ai eu la D2 féminine aussi à une époque et tout. ok. Mais du coup, je connais parfaitement le fonctionnement terrain, mais le fonctionnement aussi de toute la famille éducateur. Et tout le monde est là pour s'entraider, etc. Les Ouais. bénévoles, c'est la même chose. Tu verrais le travail qu'ils font, c'est un truc de dingue. Hmm. Donc, en fait, on reste un club à taille humaine. Ok. Euh, Et c'est pour ça, dans le sens familial, les gens sont là depuis longtemps. On a des bénévoles qui sont là depuis plus de 40 ans. Et tu disais, le président, ça fait 20 ans, il est là. Ouais, je crois que ça fait 20 ans, ça doit faire une vingtaine d'années. Ça fait un peu plus de 20 ans, il me semble. C'est un président associatif ou c'est un président qui a son entreprise, et tout, qui a de la caillasse? Ah, du coup, en fait, non, on a Alors, il y a plusieurs réponses à ça. En fait, oui, ce sont des professionnels, des gens qui ont des entreprises, de très belles entreprises, notamment le groupe Beaumanoir. Le groupe Beaumanoir, il faut savoir que c'est le plus grand groupe de prêt-à-porter en France. Donc, ils ont Cache-Cache, Bonobo, Bréal, La Halle, Quicksilver. Ok. Enfin, tu vois, ils maîtrisent. Ça, c'est votre président, ça. Ça, c'est notre président d'honneur. Ok. Et en fait, du coup, ils sont deux à diriger, donc Roland Beaumanoir et Ouais. Yves Fou, qui est une société d'abattage de viande Mhm. et qui a des boucheries, etc. Donc, en fait, si tu veux, pour répondre à ta question, ce sont des professionnels, mais pas dans le sens il manque 500 000, je mets 500 000 de ma poche. C'est des businessmen. Donc, en fait, on a un réseau de partenaires qui est hyper sain. Ouais. On a 220 partenaires privés Ok, lourd. euh, pour un budget de 3,1 millions pour tout le club. Donc, ce qui est énorme, enfin, ce qui est un très beau Ouais, budget. c'est costaud quand même, hein. On est dans les meilleurs budgets. On n'est pas le meilleur budget, mais on est Ouais, dans les ouais, ouais, meilleurs mais ça budgets. va, vous n'avez pas à vous plaindre. Non, Enfin, en c'est tout cas, clair. comparé aux autres, ça va, Ouais. tu vois. Non, non, mais c'est pour ça, en fait, on a un club qui a beaucoup de moyens et Mm. qui, en même temps, a réussi à conserver cet ADN familial à taille humaine, etc., où nous, on est aussi les joueurs très proches des gamins du club, des Ok, choses comme ça. ouais, c'est bien, Il n'y c'est a pas bien. un fossé, en fait, entre la N2 Ouais, et le reste du club. Ça, ok. ça n'existe pas. Au contraire, vous êtes connectés, ouais. Ouais, exactement. Ok, très bien, très bien. Non, je pense que tu as bien répondu, donc Saint-Malo. Très bien, les gars, est-ce que vous avez des questions dans le chat par rapport à tout ce qu'on vient d'aborder dans la première partie? Donc voilà, on est revenu sur les résultats du week-end, leur victoire face à Bayonne, qui les rapproche du haut du classement, même si ils vont avoir 3 matchs, là, les Herbiers, Avranches et les Girondins sur ce mois de février, qui vont être, on peut le dire, le tournant de leur saison pour savoir qu'est-ce qu'ils vont jouer. Également, on est revenu sur le club de Saint-Malo, ses ambitions, l'atmosphère autour du club, le projet. Donc là, quelles sont les qualités fortes? Les qualités fortes de qui? Euh, oh, monsieur Escande, la légende, Attends, Malou quoi? Malouine. C'est quoi ça? La légende Malouine. Malouine, les Malouins, c'est les habitants de Saint-Malo. Ah, ouais, ouais, je savais même pas, désolé. Ouais. Le joueur qui... quel est le joueur qui t'a le plus impressionné à Saint-Malo? Tu t'es dit, voilà, moi, tu t'es dit, ouais, lui, c'est trop. Qui m'a le plus impressionné, Hmm. franchement, je vais te donner une anecdote. Je suis sûr que tu sais même pas qu'il est passé ici, mais Marco Essimi, Il est passé ici. qui est Ouais, à, ouais, qui est à à Dunkerque. Dunkerque, qui est à Joradonois, très Ouais, fort. Lui, il est passé ouais, à Saint-Malo, lui? il a joué à Saint-Malo, ouais. Mais Mais non! je crois qu'il a dû faire peut-être 2, 3 mois. Et lui, c'était fort quand même. Ah ouais, Lui, c'était mais fort. Après, tu on a vois, eu. ça veut dire que tu l'as senti, même si derrière, il a mis du temps Ouais, à arrêter. ouais. En fait, Punaise. c'est un mec qui, tu vois, il se la branlait un peu, tu vois. Ouais, Mais trop, trop fort. Et on a eu Zakar Avdaouch aussi très fort. ouais, 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 carrément, Euh, carrément. Après, on a eu un Gaël Danic aussi sur sa fin de carrière. Techniquement, Ouais, c'est tu sens injouable. que c'est Après, différent. il était tranquille, il était pépère, tu vois, mais tu vois qu'il est Ouais. au-dessus. Ouais. Est-ce que tu connais un Alexis Poissonneau? Poissonneau? Non, ça ne me dit rien. Si, il a dit on se voit samedi, Corentin. On se voit Ah, samedi? Poissonneau. Tu joues contre qui samedi? C'est les Herbiers. Il n'y a Ouais, pas c'est un, vendredi. y a pas un Alexis Poissonneau. Attends, je dis quoi? Je dis mal? Si, Poissonneau, marqué. Ouais. Non, ça me dit rien comme ça. Merde, attends, ça m'embête. Ça me dit rien comme ça. Alexis Poissonneau, tu dis? Pourquoi ça demande là? Pourquoi il a fait que 2 3 mois, le frérot là? Marco, Ouais. attends, tu m'obliges à remonter dans mes souvenirs là. Je sais même plus si c'était avec Peugeot ou quoi. Alexis Poissonneau, il a dit la TA Rennes. Ah ouais, la Théâtre Rennes. Alors, ça sera pas moi, ouais. La Théâtre Rennes, en fait, c'est la réserve.
Et du coup, là, ça sera vraiment. J'ai joué ce week-end et on alterne en fait avec le troisième gardien, Gabin Ollière, Ok, qui est un jeune. ok, Et du coup, non, ça sera pas. J'aurais bien aimé jouer. J'ai joué le match aller. ok, C'était très bonne équipe qui sont leaders de R1 avec 5-6 points d'avance. Et ok, puis, ok. Ah, votre réserve, elle est en R1? ouais, elle est en R1. Bah, Oh, on a fait oh, mais c'est carré, ça. 3 ans champion de R1 d'affilée. Et là, on est un peu plus dans le dur, hein. En fait, Vous avez fait 3 ans champion de R1? Ouais, en fait, si tu veux, Wow. il y a 3 ou 4 saisons, on a fait deuxième ex aequo avec les premiers, je crois. Ah ouais, mais Ensuite, on a été premier, et là, premier l'année dernière aussi. Et là, on se bat pour le maintien plutôt. Ah ouais, ça Pas marche pas bien, mal de ça, jeunes. Malo. Ah ouais. Ouais, ça marche bien. Après, on a beaucoup de jeunes, en fait. Ouais, Donc, ça dépend, tu vois, des générations et tout aussi, quoi. ouais, je vois ce que tu veux dire, ça dépend. Allez, une dernière question et après on enchaîne sur le parcours, sur Corentin. Gerbeau, qui est à Cannes, il est chez vous. Oui, Ça dit une gâchette. ouais, Raph, c'était. Ouais, en fait, si tu veux, Raph, il mettait toujours les buts les plus compliqués à mettre. Ouais, En fait, ce qui est bien avec Raph, moi déjà, c'est un bosseur énorme. ok, Franchement, le mec, il te demandait à chaque fois de rester une demi-heure en plus faire de la finition, le truc. ok. Donc ça, c'est un très, très gros bosseur. Et je suis très, très content que là, ça se passe bien à Cannes, parce que là, il a signé à Cannes il y Ouais, il a a bien démarré, là, il 15 a marqué, jours. il a doublé Ouais, contre doublé, hier. il a mis doublé, ouais. Ouais, il a fait deux doublés, même contre Gold, je crois, le Ouais. week-end dernier. Ouais, c'est ça. Exact. Et son premier match, je crois qu'il a marqué aussi. Hum, Et hum, encore, hum. il est passé par Rouen. Ça s'est pas super bien passé. Moi, je l'ai eu comme coach Régis Brouard aussi, Ok. qui était à Rouen. Je connais le caractère de Raph et j'imagine bien que ça Ouais, n'a ça pas. pouvait. Mais du Ok, coup, ça s'est fini un petit peu plus tendu à Saint-Malo, mais pour des divergences de plan de jeu, des choses comme ça. bien Donc là, je suis sûr. vraiment très content qu'il puisse rebondir à Cannes, parce que c'est un super joueur. Ok. Et c'est un super mec en plus. Très bien, très bien. Les gars, voilà, c'était la petite. On a posé un peu de questions. Continuez à poser vos questions, je les vois, je les vois. En tout cas, Corentin, on y va. Euh, ben, je t'ai même pas demandé. Présente-toi. Qui es-tu? Et en fait, je veux savoir qui es-tu hors du foot. Voilà. Parle-nous de Ouais. toi. Eh ben, écoute, moi j'ai 28 ans, là, je vais bientôt avoir 29 ans, j'ai 2 enfants, Ok. et ça fait comme beaucoup de gens depuis que j'ai 5 ans que je joue au foot. Mhm. J'ai jamais vraiment pensé à être professionnel. En fait, je suis arrivé un petit peu par hasard, entre guillemets. Je vais même te donner une anecdote parce que du coup, je vais faire un petit peu mon parcours. Mais Exactement. quand on dit il y a eu des points très importants où tu pouvais soit arrêter le foot, soit passer dans un autre niveau, etc. Donc, Ouais. je vais expliquer un petit peu tout ça. Mais en gros, moi, je suis né à Deauville. Donc, j'ai joué à Deauville pendant 10 ans, tu vois, mes premières classes. Quoi, la Estrouville de Deauville, là, le club, Ouais, là? exactement, Ouais, ouais. je La suis SC Deauville. mort. Ouais. Ok. Tu connais des gens là-bas, peut-être? Non, non, juste parce que ben, je suis les championnats, donc. Ouais. Et en fait, ce nom me fait rire. Je sais pas, la Estrouville de Ouais, Deauville. bah, Trouville. Ouais, Ouais. ça me fait rire. C'est nul. Moi, ça m'a jamais choqué parce que j'ai vécu là-bas, mais c'est vrai que les gens, à chaque fois que je dis ça, les gens, ils Vas-y, rebondissent. je Et t'écoute. pour l'anecdote, parce on y viendra après, mais que je suis graphiste aussi, c'est moi qui ai fait leur logo. Ok. Enfin, mais du coup, j'ai joué là-bas. Ensuite, donc, je suis de Normandie. Et en Mhm. Normandie, on a la référence en termes pas de pôle espoir, mais un peu comme ça, section foot. C'est le lycée Émile Littré à Avranches. Ok. Et en fait, il y a beaucoup de. Tu vois, ils prennent 20 joueurs sur 250 joueurs. Ok. Ils prennent 3 gardiens sur, je crois, on était une vingtaine de gardiens à Mhm. la détention. Tu vois, c'est un gros truc. Et en fait, je vais là-bas et je suis plutôt performant et tout. Et en fait, ils me débauchent, entre guillemets. Donc, j'ai signé à Avranches, j'ai fait 2 ans à Avranches. Ok. Et en fait, quand j'arrive en U17, les U17 internationaux, en fait, ils redescendent. Donc, nous, on passe en U17 DH. On est Ouais. champion de U17 DH. Les 19 internationaux. L'année où on monte en 17, de 17 DH à 17 NAT, je passe en U18. Et Ouais. les U19 NAT descendent. Donc, on se retape encore une année Ouais, de DH. ouais, donc toi, à chaque fois, tu te fais avoir, Ouais, quoi. je me fais avoir. On refinit champion de DH. Donc, on remonte. Et en fait, si tu veux, cette année-là, elle a été vraiment charnière dans ma carrière. C'est Pourquoi? que j'avais 17 ans. Et en fait, je me dis, je suis en décembre et je dis, vas-y, j'arrête le foot. Ça me saoule. Je m'embrouille avec le coach, le truc. Donc là, t'as quoi, 17 ans, 18 ans? J'ai 17, ouais, 17, 18 ans, c'était dans ton année de terminale. Ok, ouais, donc l'année Je vais avoir terminale, 17 ans, quoi. à la trêve, là, tu dis, c'est je craque. Ouais, je me dis, ça y est, vas-y, je craque, ça me saoule, j'ai envie d'arrêter, machin. Au final, du coup, quand c'est comme ça, moi, j'aime pas avoir quelque chose sur le cœur et tout, il faut que j'en parle. Donc, je Ouais. suis allé voir le coach, j'ai dit, ça va pas là. Il y a un truc, voilà. Donc, on a mis les choses à plat, après, c'est reparti. Et la même année, donc 4 mois plus tard, je suis appelé par l'Olympique de Marseille, par l'En Avant Guingamp, par Niort.
et par Le Havre. Et donc, du coup, Mais cette même année, je fais. c'est une dinguerie de me dire tous ces clubs, tu finis à Niort. Non, mais C'est bah, écoute, je vais c'est une, t'expliquer. En plus. c'est une dinguerie. Non, Il mais- m'a dit Lyon, Marseille, il a fini à Niort. ouais, ouais, Punaise, ouais. raconte-nous. Donc, du coup, je fais Marseille, donc je fais une semaine. Ouais. Donc, mon père, il faut savoir qu'il est archi fan de l'Olympique de Marseille, mais un truc de baiser. Ouais, j'ai capté. Donc, Ah, et en fait, il reçoit il la... doit te parler de Marseille 93 tous non, les mais, jours à la en fait, maison. ouais, exactement. En fait, il reçoit la lettre. En fait, on a une lettre comme ça, tu vois, on reçoit une lettre avec le Ouais. logo de Marseille dessus. Ouais. Il m'envoie ça en photo, je suis à l'internat, il m'envoie ça en photo. Ouais. Pas de message. Tac, photo. Putain. Non, les Tu gars, vois. je rigole. Bien sûr, c'est bien Niort. Je rigole, les gars, un peu d'humour. Vas-y, Ah, bah, à l'époque, c'était un très très bon club de mais Ligue oui, 2. c'est pour ça, je rigole. Maintenant, c'est en R3, mais bon. C'est vrai. Mais Ouais, on y donc reviendra. ton père, il t'envoie une lettre, une photo, Une photo, sans message et sans tout. message, juste la photo, Je le logo de l'appelle et Marseille. tout. Je l'appelle et tout. Il ouvre la lettre. Le logo de Marseille. Invitation. Nous invitons votre fils, Corentin Escandre, à faire une semaine à la commanderie et tout. Truc de dingue. Il paye les billets de train et tout, machin. Et mon père, Punaise. c'est quoi? Il a gardé l'enveloppe. Et c'est Ouais, quoi? Je crois même que là, je peux aller dans ma chambre ouais. et je crois que je peux te la ressortir. Punaise. C'est un truc de dingue. Et donc, du coup, ils gardent les machins et tout. J'y vais, ça se passe super bien. Ils me rappellent, ils me disent, bah, on prépare la Youth League. Ils préparent la Youth League. On prépare la Youth League, on va jouer la Youth League là. En juin, on se fait un tournoi d'avant-saison, machin. On aimerait que tu y participes. En fait, il y a 2 semaines de vacances là. Et première semaine, je fais Marseille. Deuxième semaine, je fais Niort. Je fais 2, 3 jours à Niort. Ouais. En fait, à la fin de la semaine, Niort, ils me disent, bah, nous, on te fait signer. Il faut que tu aies le bac, mais ça, c'était pour toutes les conditions, Ouais. mon bac. Mais du coup, ils me disent, bah, on te fait signer. Et l'OM, ils disent, bah, on ne sait pas encore, on attend juin et tout. Et Attends, mais sachant, quand tu fais la semaine d'essai, c'est ouais. comment, il y a qui? Ah non, mais gros, non, mais c'est une dinguerie. Il y Tu a fais la semaine maintenant, d'essai avec qui? Avec les 19 de la Youth League, donc je cette fais avec, génération. je fais avec les 19, donc Bouba Camara, il y avait Waouh. Jérémy Porsan. Ouais. Jérémy Porsan, c'était un très, très gros crack à Mais c'était un l'époque. crack à l'époque, Ah lui. ouais. Ouais, Jérémy dans Porsan, les c'était 9-7 à la l'OM, star. c'était le crack. Après, il est parti à Camara, on n'en Montpellier. parlait pas vraiment, tu vois. Après, C'était il est la parti à star. Montpellier, Saint-Etienne, et après, il s'est un peu perdu. Mais c'est lui, là. Ouais, Eh oui, exactement. bien Après, il a eu sûr. pas mal de blessures et tout. J'ai joué contre lui. Et Punaise. Jérémy Porsan, c'était un truc de dingue. Et il y avait Bouba Camara, il y avait, comment il s'appelle, là, Aloé. le capitaine du Paris FC, là, Ah, Maxime Lopez. Maxime Lopez. Ouais, tu vois, il vient de le dire dans le chat. Ouais, Truc de Maxime dingue. Non, mais Lopez. en plus, donc là, je fais mon truc, je fais ma séance. Donc, j'alterne entre U19 Ouais, et CFA2, je crois que c'était en CFA2. ok, Je sais pas, je sais plus. Donc, il y avait Escalès, il y avait ok. Brice Samba, il y Ouais. avait Steve Mandanda. Enfin, c'était un truc de dingue. Et en fait, je fais une séance avec Steve Mandanda et tout. Non, mais Non. le truc de fou, quoi. Oh, tu Et dois je suis rire. là, tu sais, j'ose pas parler, j'ose pas, tu vois, je me Ouais. chie dessus, quoi. Normal, Et en fait, il y avait. même faire un arrêt, t'oses pas faire. Ah, mais c'est un truc de dingue. Et du coup, donc je fais un entraînement avec eux et tout. Je suis des amours, les mecs. Ouais, Et ça se passe vraiment super bien, que du kiff et tout. Les ok, ok. synthés ils sont bleus. Je prends des photos, je mets ça Ouais, sur Insta, je dis les potes et tout. ouais. Tout le monde est comme des oufs. Et Ouais, ouais, comme tu dis, ils sont simples. T'arrives à kiffer le moment où tu te mets la ouais, pression ouais, en ouais. mode, est-ce que tu arrives vraiment à dire, ouais, bon, on sait pas si demain je serai pris, mais il faut que je kiffe mon moment. Bah, si je me remets, franchement, si je suis honnête et que je me remets dans mon truc, Ouais, j'avais la pression à mort. ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, je prenais peut-être pas forcément de plaisir, quoi. Ouais, J'ai du ok. mal à Ouais, me ouais, dire, vas-y, ouais. prends ton kiff et Non, mais tout. c'est parce que c'est intéressant, tu vois. Ouais. C'est ça, parce que là, avec du recul, on se dit, si ça. Mais est-ce qu'on arrive vraiment à prendre du plaisir sur le coup? T'as 17 ans, Bah, 18 ans. ouais. En Ouais, fait, donc, c'est dur parce que déjà, quand tu es gardien de but, tu as une pression de ouf monumentale qui est le but qui est derrière toi. ouais, Et de en fait, fou. du coup, tu es tellement concentré à pas faire de la merde qu'en Ouais, fait, tu vis même pas le moment, quoi. mais Et du coup, ouais, et même, tu vois, le jeu au pied et tout, les trucs comme ça, à mais de l'époque, fou. c'était pas ma grosse qualité, le jeu au pied, où je me Ok, suis beaucoup amélioré. ouais. Ma qualité, c'était que j'imposais, quoi, tu vois, dans la voix et tout. J'étais un des rares gardiens qui parlait beaucoup déjà à l'époque et Ouais, tout. t'étais vocal. Donc, en fait, ça se ressentait. Hmm. Et j'étais bon dans les arrêts et tout. Ouais, ouais, Enfin, ouais. j'étais bon dans le jeu au pied, etc. Mais en vrai, ça le faisait. Et du coup, après, je rentre, je fais Niort. Et puis Niort me dit, on te fait signer. Et en fait, Marseille me dit, on ne te fait pas signer tout de suite, on verra. Ouais, Et en fait, il y a 4 gardiens par catégorie à Marseille. ok. Donc, tu as 4 gardiens du 19, tu en as un qui joue. Enfin, tu vois, tu sais, c'est. Et pour te dire, le mec qui était à l'essai, donc il a été pris à ma place, hein, Ok. il a fait 1 an. Après, il n'a plus jamais joué au foot. Enfin, on ne l'a pas revu, en tout cas, dans les championnats nationaux, quoi. Ouais. Tu vois, je me dis qu'en fait, des fois, en fait, je devais être donc dans les 3 4 gardiens du 19. Je dis pas qu'il m'aurait pris, hein, je sais Non, pas, bien hein. sûr, bien sûr.
Et là, je me retrouve en fait quatrième gardien d'un club de Ligue 2. C'est Donc en lourd. fait, le choix, bah, c'est Niort. J'ai même pas hésité, en fait. Ouais, ça s'est fait. Après, ça s'est fait naturellement. Ouais, exact. Mm. Oh, Après, ça m'a mis une pression parce qu'ils m'ont dit, ouais, faut que tu aies le bac. Donc je dis non à Marseille. Je dis oh, oui ouais. à Niort. Faut que tu aies le bac, faut que tu aies le bac, faut que tu aies le bac. J'arrive, je vois les résultats, j'ai pas mon bac. Je suis au Arrête. rattrapage. Je suis au rattrapage. Non. Et là, Niort m'appelle. Ouais. Ils disent, bah alors, t'as eu ton bac, c'est le lendemain des Ouais, des machins. résultats. Bah, je suis au rattrapage et tout. Et là, ils me mettent un truc, pression de ouf. Ils me disent, bah, de toute façon, c'est simple, si t'as pas ton bac, tu viens pas. Oh. Et là, j'avais pas beaucoup de points à rattraper, j'avais 12 points à rattraper, donc c'est que Ouais. dalle. Du coup, j'ai rattrapé, j'ai eu mon bac et je suis parti à Niort. Mais c'était, je me rappelle, Ah c'était ouais, une parce qu'en fait, semaine ah ouais, d'angoisse, hein. c'était chaud en fait. Semaine d'angoisse, ouais. Ah, putain, je suis Euh, mort. Et donc voilà, après, ça s'est très très bien passé à Niort. Du coup, on finit champion de 19 nationaux avec Niort. En fait, ça se passe tellement bien qu'ils m'intègrent avec les pros Ok. à partir d'octobre. Ouais, parce que là, je vois sur toi, là, je suis avec ta fiche Transfer Market. Donc, 2015-2016, Niort U19, c'est ça. Ouais, ouais, Et c'est là, tu ça. as dit que tu finis champion? Non. Ouais, on finit champion de 19 nationaux. Ok. Donc on Après, fait les playoffs, on fait on des fait les playoffs. playoffs, mais on perd au péno contre Lyon en demi-finale, mais j'ai pas joué et je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. Et en fait, si tu veux, donc ça se passe très bien. Donc dans ma première année, donc ça devait être 2015-2016. Ouais. Euh, Ça se passe très bien, franchement, tout se passe bien nickel. Et en fait, je suis intégré avec les pros assez vite en septembre-octobre. Je te dis pas comment je me chiais dessus quand j'allais à l'entraînement. Ouais, 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 ouais. Et en plus, tu avais des grossettes, hein. Tu avais Jimmy Roy, tu avais Laurent Ah. Agbadi, Ah, euh, le gardien, là, c'était pas le mec qui joue à Dijon? Paul Delecroix, ouais. Ouais, voilà, c'est Alors ça. lui, c'est un monstre monumental, trop Oh, fort ouais, et ouais, super sympa. Il y avait Saturnin Lagbe et Arthur Desmas qui après a fini au Havre en Ligue 2, en Ligue 1 et tout. ouais, ouais, ouais. Punaise, ouais, du beau monde. Et donc moi, je me retrouve quatrième là-dedans et puis je fais mes séances, ça se passe bien. Réunion avec le coach des gardiens des pros, le coach des gardiens du centre qui est Grégory Maliki, qui est maintenant est coach des gardiens de Angers, la Ligue 1. Voilà, c'est ça. Tout se passe bien. Bon, bah, on est très content de toi. Là, on a Paul Delecroix qui part à Lorient, je crois, en Ligue 1. Ouais, Donc, en fait, on ne recrute pas de gardien. Tout le monde monte d'un cran. ouais. Tu Donc, passes toi, troisième troisième. et tu signes pro. Je dis, Arrête. ouais, voilà, vas-y, je suis comme un ouf et tout. Et donc, Ah tu ouais, tu signes. sais, avec Jérémy Grain, pardon, je te coupe. Il y avait Jérémy Grain, ouais, Eh ouais. ouais, tu sais, il y a un Ah, collègue qui dit ça dans le gars, ouais. Eh, je suis exactement, il y avait mort. Jérémy Grain. Et Jérémy Grain, maintenant, il joue à Choré. Donc, on Et ouais, l'a ouais, vu c'est le il y frérot. a 3-4 semaines. Il est venu dans l'émission. Vas-y, Ouais, ouais, continue. c'est. Ah ouais, donc, attends. Tout le monde monte d'un cran, tu passes pro. Donc, Ouais. vas-y, continue. Oh, c'est une histoire Donc, de je devais fou. passer pro et tout, machin. Donc, ça, on est en décembre. Et en fait, 14 février, jour de la Saint-Valentin, on joue sur le synthétique de Laval, là, tout pourri. Ouais. Et je sors et en fait, je retombe mal et je me pète 5 ligaments. Il doit y avoir 7 ou 8 ligaments sur la cheville. J'en casse Wow. 3 complètement, 2 partiellement. Ils n'avaient jamais vu ça. La jambe a été violette, 4 mois d'arrêt. 4 ou 5 mois d'arrêt. Et en fait, bah, désolé, mais on ne sait pas comment tu vas revenir. On ne te fait pas signer contrat pro. Tu restes, et j'avais 2 ans de contrat, tu restes dans ton année de contrat. On prend un troisième qui est expérimenté, qui s'appelait Alexandre. J'ai plus son. J'ai Ouais. plus son nom, c'est pas ouf. Ouais, ils prennent un Mais gardien expérimenté pour garde compenser. expérimenté et tout. Du coup, Boucher, il avait signé 2 ans. Donc en fait, c'est Oh. Boucher quoi en haut. Et en fait, je reprends bien, je reprends avec les pros. Tout le monde est content, tout le monde est machin. C'est pour ça que j'ai pas joué les playoffs du coup de Lyon parce que je me Ouais, suis blessé. ouais, mais tout s'explique, ouais. Du coup, en fait, bah, je me retrouve à jouer un petit peu en M3. Alexandre Moffret? Moffet? Morphée? Non, c'était. Mince, Ouais, il y a quelqu'un dans le chat. Ouais, non, j'ai non, demandé c'est pas lui, Alexandre Bouchard. Bouchard. Bouchard, Ok, si qui vous était, connaissez. qui a été formé à Lyon et tout, qui a joué un petit peu. Ok. Et, euh, et du coup, je me retrouve à la fin de l'année, on fait le bilan. Bah écoute, ça se passe super bien, mais on n'a pas la masse salariale pour faire passer un quatrième gardien pro, on ne propose rien, il faut que tu t'en ailles. Oh. Et dis-toi, attends, une anecdote marrante, il n'y a jamais un gardien qui s'est blessé. Ok. L'année où je pars, Ouais. les 2 gardiens, en Il- même temps, il- fracture tibia péroné. 3 mois d'arrêt. Le gardien des 19, il se retrouve à faire des bancs. C'est un Wow. truc. Oh, mais, En là, fait, t'es pas en 10 minutes, là, t'as enchaîné Marseille-Ignore, tu m'as déboussolé. Oh, mais c'est Ouais, c'est une ah, c'est histoire trop. de Oh, dingue. mais Donc, là, en fait, à un moment donné, des fois, c'est 1 an et demi, là. Ils ont dû être intenses pour toi. c'est un truc de ouf. Et du Oh coup, là bah, des là. fois, moi, je suis très attentif aux messages un peu extérieurs. Ouais. Du coup, je me dis, bah, le foot, il veut pas de toi, quoi. C'est pas Oh. pour toi. Et c'est Dieu, à Marseille, il signe à Niort, il n'a pas le bac, mais derrière, il signe à le bac. À Niort, ça se passe bien, les gars. Je fais un petit résumé.
À Niort, ça se passe bien, boum, il va signer pro, boum, celui qui se pète en 1000 morceaux. Oh Ouais. là là. Ouais, c'était fou. Ça a été dur à encaisser le fait Ah, mais ça de aurait été dire dur. bah, tu signes pas pro et en plus on te conserve pas l'année d'après. Ça, c'était dur. En plus, j'avais 20 ans, tu vois, j'étais tout jeune et tout. Donc voilà. Et puis après, Ah ouais, bah après, donc ils te disent, donc toi tu fais ta deuxième année de contrat, mais à la fin ils te disent, bon, c'est fini, tu vois. bah ouais. Et en plus, deuxième année de contrat, ils me remettent dans le groupe en septembre. Donc je fais tous les groupes d'entraînement, enfin je fais tous les entraînements avec les pros et tout. Et ça se passe vraiment super bien. Je progresse de ouf et tout. Mm. Et je me dis, bah peut-être qu'ils ont 4 gardiens pro, c'est jouable et tout. Mais en fait, Ouais, non. Tu veux punaise. Et type, donc quoi. quand tu finis ces années niortaises et que comme toi tu le dis, tu es attentif aux signes de la vie et tout, tu dis peut-être que le football n'est pas toi, ouais, t'es comment là? Dans quelle dynamique? T'es abattu? Tu relativises? T'es en mode, je vais rebondir, vous allez voir, je vais vous prouver que vous auriez dû. T'es comment là? Non, là, si je me remets dans le contexte, je suis dégoûté. J'avais un coach des gardiens qui n'était pas évident, en fait. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Plus les gardiens, les entraîneurs des gardiens qui sont en haut, ils n'ont pas fait de carrière vraiment professionnelle, Ouais. plus tu as l'impression qu'ils sont frustrés et que quand il y en a un qui monte, un jeune et tout, Ouais, je vois ça lesquels. casse un peu dans sa tête. Et moi, j'ai fait Ouais, un je vois pas lesquels. dedans. Et du coup, j'avoue, j'avais le moral qui était un peu sapé parce que j'ai eu Grégory Maliki qui a fait Ligue des Champions et tout, un Mm. mec extraordinaire. Franchement, un pédagogue de ouf et tout. Et en fait, à Marseille, il y avait Stéphane Cassard qui a fait une très très grosse carrière aussi, je crois, à Strasbourg, Ok. en Ligue 1 et tout. Ouais. Bah, un amour de mec aussi. Et j'ai eu deux coachs des gardiens après, à Saint-Malo, un à Saint-Malo et un à Niort, qui ont eu des carrières moyennes N2, tu vois. Ouais. C'était pas du tout l'ego, il était mal placé, quoi, en fait. Ouais, ouais, non, mais je vois, ça Du c'est. coup, c'est des mecs qui sont assassins, qui prennent pas, ils vont pas par quatre chemins et t'as intérêt d'être costaud, quoi, et sûr de tes qualités. Ouais, ouais, Et, parce que quand ils te rentrent et- dedans, c'est ouais, jamais bienveillant. C'est rarement en tout voilà, cas, c'est c'est ça. Il n'y a pas rarement de bienveillant. bienveillance. En fait, ouais, c'est ça. Ok. Il n'y a pas de bienveillance. Donc, en fait, quand tu es un gamin entre 18 et 20 ans où tu te forges et tout, machin, Ouais. c'était pas évident. Mm, mm, Donc, en mm. fait, j'étais dégoûté. Et au final, je reçois deux, trois appels de clubs de la région bah, bordelaise et tout, parce que c'était là où on Ouais, ouais, jouait. ouais, carrément. Au final, ça se fait pas. Et puis après, on me dit, bah, Saint-Malo, il m'appelle. Ils Ouais. me disent, enfin, non, j'envoie un texto au premier gardien qui est Simon Lugy, avec qui j'ai joué à Avranches. Ok. Bah, Simon, est-ce qu'il recherche et tout? Et en fait, l'année d'avant, Saint-Malo avait déjà un regard sur moi. Et comme j'avais encore un an de contrat, ils ne m'ont pas appelé. Et donc, du coup, quand j'ai eu le coach au téléphone, il m'a dit, bah, justement, en fait, on pensait à toi. Ouais. Le deuxième gardien partait à l'étranger. Ouais. En fait, c'était parfait, quoi. Donc, ça s'est fait très, très rapidement. Et en fait, Saint-Malo, ça me rapprochait de ouf de chez mes parents parce que Saint-Malo, la Normandie, il y a 2 heures, alors Ouais, que c'est la même à zone à Niort, il y peu avait près. 5 heures. Ah, c'est la même zone. Donc, en fait, tu vois, Belleville, beau machin et tout, je me dis, vas-y, Mm, bah, mm, go mm. direct. Et puis après, je suis jamais reparti, quoi. Ah non, là dans le chat, les gens ils sont, ils sont choqués de ces histoires que tu as racontées. Ça Ouais, dit meilleur coach Coco, on voit il a de l'expérience. Ah, je sais pas qui c'est, peut-être un joueur que tu as. ouais. En tout cas, non, c'est sûr que non, tu t'exprimes bien, on aime beaucoup ce que tu racontes, il y a de la maturité dans le discours et tout. Non, on kiffe le profil. Il y a quelqu'un sur Twitch qui l'a dit, une des meilleures émissions qu'on ait eues pour l'instant. Non, t'as un bon client, t'as un bon client, frérot. Eh ben, écoute, tant mieux. Attends, t'es beau gosse, hop, il a jamais été numéro un, on va y venir. Mm. Il mérite. Ok, ok, lourd. Ouais, donc au final, à l'issue de Niort et à Saint-Malo, donc comme tu l'expliques, ils avaient un regard sur toi et toi en même temps, tu as contacté le gardien, donc au final, bah, c'était cohérent. C'était Ouais, cohérent et tout. Donc là, tu atterri à Saint-Malo. ouais. Ok. Et donc depuis ouais, 9 ans, tu à Saint-Malo et tout. Mm. Euh, 9 ans dans un club, c'est rare. Même en pro, c'est rare. Encore plus en amateur, je te dirais. Parce qu'en amateur, on sait très bien qu'on a des contrats de 1, 2 ans pour ceux qui ont plus de Bah, chance ou ceux bah, qui ont pour un te peu un dire, plus gros CV. 9 ans dans un club. j'ai renouvelé 9 fois mon contrat. J'ai jamais eu un contrat de 2 ans à Saint-Malo. Enfin, sur les 6 dernières années, j'ai changé 6 fois de club, mec. Ah Ça, bah, pour te dire, c'est tellement dur. c'est 9, dur. 9 Mais c'est ans. pour ça, quand tu es dans un club où tu t'y sens bien, Ouais. en fait, faut rester, quoi, parce que des fois, tu vas aller, tu sais pas si l'herbe elle est plus verte ailleurs, de toute façon, ça c'est Mm. sûr. Et tu peux être que déçu de quand tu pars et que tu es dans un endroit qui est vraiment bon, sain. Ouais. Moi, j'ai toujours eu cette mentalité-là. En fait, ça a toujours pesé parce que j'en ai eu des appels Ouais, chaque ouais. année.
surtout au début, tu vois, Ouais, ouais, bien les sûr. 3 premières années, parce qu'après, quand tu es installé en tant que numéro 2, Ouais, machin, les gens, ils ils t'appellent comprennent plus. vite. Mais du coup, j'en ai eu des appels. J'aurais pu partir en Corse, dans le Ouais, sud. ouais, ouais. J'aurais Puis, pu partir, voilà. Mais du coup, voilà, bah, en fait, je suis toujours les gars, resté c'est la parce minute conseil. Quand vous êtes bien dans un endroit, sécurisez l'endroit. que, Voilà. carrément, Au lieu d'aller chercher si ça sera mieux ailleurs parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Voilà. exactement, ouais. Même pour moi, je prends ce conseil. On a le même âge, mais j'apprends de toi aussi. Voilà. Mais non, non, mais carrément, quand tu es dans un environnement sain, en fait, la santé mentale est tellement plus importante que la santé sportive, je dirais. Donc, en Mm. fait, c'est ça qui va te permettre d'exprimer au maximum ton potentiel, en fait. Si tu n'es pas bien dans un club, tu ne seras pas bien dans ta tête, et tu ne seras pas bon au niveau des jambes et tout. Donc, Junior Burban, c'est comment? Junior Burban, c'est un très bon attaquant. Junior, Junior, il me Junior, régale. en fait, nous, on a un schéma de jeu où c'est pas facile pour lui parce qu'en fait, en gros, tu vois, les attaquants un peu, tu sais, un peu à la type un peu Giroud, qui sont dos au jeu, Et qui ouais, reçoivent c'est en l'air ça. et tout. Ouais, Franchement, c'est c'est un point de archi dur, hein. fixation. Ouais, point de fixation. Franchement, les attaquants point de fixation, c'est dur parce qu'ils touchent pas beaucoup de ballons et tout. Et quand il Ils touche, sont il faut qu'il soit généreux dans quali les de courses. fou. Ouais, c'est ça. Et c'est En ça. fait, le junior, il est très généreux de ouf. C'est un Ouais, super mec, c'est un bosseur et tout. c'est ça. Donc ouais, c'est bien. Puis il a mis quand même pas mal de buts. Ouais, il a mis ses buts, hein. Si, si, j'ai 17, suivi. hein, je crois. Non, c'est un bon. Non, Ouais, c'est un bon de fou. c'est un bon joueur. Ouais, donc en tout cas, ouais. 9 ans à Saint-Malo, comme tu dis, tu as renouvelé 9 fois ton contrat. Euh, c'est quoi qui t'a donné envie de rester et de t'inscrire? Parce que là, on peut dire, de t'inscrire dans le projet Saint-Malo. Parce que le Ouais. projet de 2017 et le projet de 2026, c'est pas du tout le même. Mais tu as vu l'évolution. C'est quoi qui t'a donné envie? Et qui a fait qu'aujourd'hui, tu es encore là? Bah, en fait, je me suis toujours senti redevable en fait de ce club-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça m'a permis de me construire de ouf en tant qu'homme. Et du coup, je me suis toujours senti redevable. Et je pense que j'ai toujours eu la conviction que je devais être à ce moment-là dans ce club-là et que je devais apporter ma pierre à l'édifice pour que le club il évolue et que mon passage il soit marqué d'une empreinte, Mm. que ce soit au-delà du sportif. Parce que, alors, par contre, je joue beaucoup avec l'équipe réserve et du coup, on a Ouais, fait des très belles années avec l'équipe réserve et tout. Je joue ok. moins avec l'équipe première, Ouais, beaucoup moins. J'ai fait une dizaine de matchs en 9 ans, tu vois, quasiment un match par an, quoi, tu vois. ouais. Donc, donc ma place, elle n'est pas là, mon rôle, il n'est pas là. Et ça, alors, je l'ai vite compris quand j'avais 24, 25 ans. Les 3, 4 premières années, c'était plus dur à encaisser. Ok. Maintenant, je suis très au fait de mon rôle et je Mm. l'accepte. Et du coup, mon rôle, c'est de faire progresser le club. Et je pense que c'est ce que je fais. Et le jour où je me dirais que je suis plus pleinement engagé et que je ne peux pas permettre au club d'atteindre ses ambitions, il faudrait que de moi-même, je me retire, en fait. Là, il y a trop de choses intéressantes. Il y a ton rôle, c'est de faire progresser le club. Je trouve la phrase, elle est gavée intéressante parce que, enfin, moi, le premier, je vais dire, l'objectif, c'est de faire progresser ma carrière, tu vois. Ouais. Mais bien sûr que pour faire progresser ma carrière, il faut que je fasse progresser le club. Mais en premier, toi, tu as dit faire progresser le club. Tu Ouais, vois, mais là, je après, trouve j'ai ça. toujours été comme ça, en fait. Si tu veux, en gros, ça va peut-être enfin, choquer. Non, pas choquer, mais, Non, c'est une vision, c'est des visions. moi, j'ai jamais été très foot. Ok, Et j'en parle pas beaucoup parce que je me dis que en fait, je suis chanceux de faire du foot, de vivre de ça et tout. ouais, Mais j'ai été un gros passionné de foot. Je regarde pas forcément les matchs. ok. Tu vois, c'est des conneries, mais je joue pas à FIFA. Ouais, ouais, ouais. Les infos et tout, machin. Ouais, en fait, tu suis le foot en général, mais Ouais, en fait, t'es pas un mec qui va aller en mode ah. voilà, c'est ça. Je Ok, m'intéresse à mon championnat. ouais, Parce que du coup, c'est dans ce travail-là que c'est mon quotidien et je me dis que si je connais les équipes qu'on va affronter, bah, encore une fois, je pourrais apporter ma pierre à l'édifice. Je parle beaucoup, tu vois, donc je suis tout le temps dans le vestiaire et tout, avant les matchs et tout. ouais. Et je dis beaucoup d'infos à chacun, comment il est le gardien en face, comment est-ce qu'il Ouais, ok. va faire le machin. Ouais, parce que tu as Et en fait, vraiment une c'est ça, connaissance ouais, de ton niveau, ouais, de ton voilà, c'est championnat. ça. Ok. Du coup, mon rôle, il est là aujourd'hui Parce que c'est ton métier. parce que c'est mon métier et puis voilà. Et puis je sens que si j'ai cette connaissance-là, ça va apporter au club, ça va apporter à mes Ouais, coéquipiers, c'est ouais, ce qui ouais. va faire qu'on va gagner des matchs. Ok. Donc en fait, et puis moi, j'ai toujours été un petit peu comme ça. Et en fait, ça, c'est aussi important, c'est que quand tu te sens à ta place, Ouais. tu, 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 tu rends opaque toutes les pensées tu vois, négatives que tu peux avoir en disant tu as de la frustration de ne pas jouer, tu as machin, tu as ci. Mais Hmm. c'est pour la vie en général, quand tu es bien, tu te sens à ta place, tu fais ce que tu as à faire et c'est tout. Tu ne penses pas au reste en fait. Non, mais c'est fort. Parce que à aucun moment, enfin, si, parce que tu me l'as dit et tout, surtout dans le début de ta carrière à Saint-Malo, tu as eu des appels et tout, mais à aucun moment tu t'es dit, cette année, il faut que je joue.
cette année, il faut que je prenne mon indépendance, il faut que je parte. Euh, Gérer la frustration. Tu vois, tu nous en parlais avec Nathan et Mm. tout au début, qu'au contraire, tu aurais pu lui mettre des bâtons dans les roues, comme vous étiez tu étais jeune aussi à cette époque-là. Il était Ouais, jeune, ça aurait pu vraiment être une concurrence en mode, j'ai envie de te dire, chevalier Safonov au PSG. Ça, ouais, c'est sûr. mais tu n'as pas été dans ça. Tu as été plutôt dans l'accompagnement, c'est le numéro 2. Genre, ça se passe comment? Ouais, dis-nous. Bah, en Déjà, est-ce fait, que tu as eu l'occasion de partir? ouais, j'ai eu Parce que tu sors de ouais, Niort, l'occasion de tu partir, en sors de fait. Niort, tu es avec les pros, je pense que tu as la cote sur le marché, qu'on le veuille ou non. Ouais, ouais, j'avais des appels. Alors, c'était N3, N2, ça m'allait très bien. Ouais, Je mais je connaissais. parle des appels, même 1-3-2, pour jouer, hein. En mode, c'est Ouais, ça. ouais, bien sûr. Voilà, Ah c'est ouais, ça. ouais, pour jouer, ouais, tout à fait. Ouais. Bah, en fait, ouais, du coup, alors, c'est un moment qui est un peu grisant parce que tu te sens désiré, les gens, Hmm. ils t'appellent, toi, là, ça te booste un peu dans ton ego et tout, c'est sympa. Ouais. La réalité, c'est que il faut que tu sois dans un endroit où tu es bien. Moi, je sortais de Niort où j'avais le mental qui était fracassé, donc il fallait aussi que je pense à ça. Parce que tu sais, tu as beaucoup de joueurs, tu vois, on peut reprendre l'exemple d'Alexis Beka. Ouais, c'est vrai, Tu es c'est dans vrai. un environnement où tu es déjà fragile et que tu te rajoutes une fragilité parce que tu n'es pas sûr d'où tu vas, etc. Alors lui, il Ouais, avait des soucis extrasportifs, bien mais, sûr. mais en fait, il faut trop prendre soin de sa santé mentale et tout. Hmm. Et je sentais que là où je devais être, c'était Saint-Malo. Ok. Et au final, ça m'a donné raison. Et donc, du coup, j'ai toujours eu ce fil conducteur. Et en fait, de se dire, bah, OK, tu as tel ou tel club qui t'appelle, tu fais le bilan, qu'est-ce que tu vas aller chercher? Est-ce que tu veux vraiment te dire, je veux faire mes matchs en N2 coûte que coûte, quitte à ce que je bouge tout le temps et tout, ou est-ce que tu veux une stabilité? Bah, du coup, j'ai choisi la deuxième option avec la stabilité. Hmm. Ok. Et voilà, et je sais que ça, alors ça, là, c'est facile pour moi de le dire maintenant parce que j'ai mûri et tout, mais à l'époque, c'était pas facile quand même. Et il y a des choses qui n'ont pas été faciles. Tu vois, gérer la frustration, c'est pas évident. C'est Et là, tu ça? vois, je me rends de plus en plus compte aussi, parce qu'avec tous les projets entrepreneuriaux et tout que j'ai, on en discutera peut-être après, mais Ouais. j'ai de plus en plus de mal à me dire que peu importe ce que je fais, à la fin, c'est pas moi qui va juger si je suis bon, si je suis pas bon, si je joue pas. Et Ouais. ça, j'ai de plus en plus de mal aussi, ouais, à le gérer. Donc en fait, je me dis à partir du moment où je sais que je n'arriverai plus à gérer ça, Ouais. il faudrait que je m'en aille en fait. Ok. Non, ouais, Très lucide avec, ouais, avec voilà, ça. c'est Et en fait, ça. j'ai On plus sent que du c'est un tout discours que tu as eu le temps de le mûrir, que c'est ouais. les années qui ont fait qu'aujourd'hui tu penses comme ça et qu'aujourd'hui, ouais, tu es pleinement dans l'acceptation de tout ça. Ouais, c'est Et ça. Et puis quand tu as des enfants, ton ego personnel, il passe ouais, après tout, en fait. Et donc, du coup, je pense que ça m'a aussi aidé, tu vois. Là, j'ai un fils qui a 2 ans, un peu plus de 2 ans, un autre ouais. qui a 8 mois. Donc, du coup, en fait, tu priorises vachement plus ta famille et de manière générale les autres plutôt que toi-même. Et en fait, quand les gens qui t'entourent, que tu aimes, ils sont bien autour de toi, toi, tu vas Mm. forcément être bien. Ouais, Donc, du coup, mon côté égo, sportif et tout, je l'ai complètement occulté en fait. ok. Parce qu'il y a Biboul dans le chat qui demande, voilà, si tu as envie de le dire ou pas, les clubs, voilà, à l'époque, voilà, qui t'ont approché dans lesquels tu aurais pu signer et tout, juste pour. Après, Ouais, c'est bah alors arrivé. j'avais Trélissac, où Trélissac c'était projet N2, c'était un bon club de N2 et Ouais, tout, où je devais carrément. jouer. Donc voilà, après j'ai eu un club, je me souviens plus, en Corse, Furiani. Ok, Furiani, j'ai eu des clubs, je crois que c'était à l'époque, alors je sais pas maintenant, mais c'était Marmande. Il ok, y avait, ouais, c'était en pas mal- CFA2 il y ouais, à avait des l'époque. clubs, il y avait Canet-en-Roussillon aussi à l'époque où c'était Ok. en N2, gros budget et tout. Ouais, ouais, c'est vrai. Alès, enfin, en fait, je Ouais, me ouais, rapproche. ouais, Il y avait Muret à côté de Toulouse aussi. Ah Enfin, ouais, du ouais. N3, en fait. Souvent, c'était du N3, un peu de N2, pas Ouais, beaucoup de ouais, ouais. Mais en tout cas, Furiani N3. J'ai Trélissat, eu ça des c'est. clubs aussi en Normandie parce que tu vois, comme je suis parti de Normandie, tu sais, la Ouais. Normandie, c'est assez petit. En tout cas, dans le secteur de Deauville et tout, il y a pas mal de clubs en N3 et tout. Yes. Du coup, bah, ces clubs-là, ils m'appellent assez régulièrement, quoi, Mm, tu vois. mm, mm, mm. Mais bon. Carrément, carrément. Ok. Non, les gars, ça fait 1 heure qu'on est en live avec Corentin, ça se passe bien. On kiffe. On est 65 sur TikTok, on est 15 sur Twitch. Sur TikTok, on est monté à 75. On peut encore le faire. Je suis sûr qu'on peut encore le faire. On peut encore monter, voilà, aller chercher un bon petit score, un bon petit 80. Je pense que le 80, on peut l'avoir pour ce lundi soir et tout. On va poursuivre la discussion. On va rentrer dans le dur. On va rentrer dans le poste de gardien de but. Ouais. Et surtout, ce rôle de numéro 2 qui n'est pas évident. Donc, dans le chat, ça commence à dire un Rémi Bercout, on peut le dire.
un Rémi Mm. Bercoutre. Rémi Vercouttre, il a fini titulaire quand même. Il a fini. Ben, on te le souhaite. De toute façon, t'as 29 ans. Un gardien, on sait que ça joue jusqu'à 40 ans aujourd'hui si tu s'entretiens bien. Donc, qui Ouais, sait? Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que tu es dans une dynamique de Rémi Bercoutre, on va dire. ouais, c'est ça, mais Euh, exactement, ouais, tout à fait. c'est quoi la partie la plus dure de ce rôle, numéro 2? C'est quoi En le fait, plus dur? le plus dur, c'est d'essayer de se convaincre que il faut que tu fasses les bonnes choses. Ah, déjà, c'est une dinguerie le début de la phrase. D'essayer de se Mais, convaincre. bah, ouais, c'est vrai, mais c'est pas évident. Mais en fait, il faut se convaincre qu'il faut continuer à bosser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, Parce qu'en fait, tu sais jamais quand est-ce que tu peux jouer. Donc, tu peux ouais, pas te permettre de te reposer sur tes acquis. ouais, Et la chose la plus dure à gérer, c'est de se dire que même si tu es le meilleur du monde, en tout cas, tu donnes le meilleur de ta prestation, tu sais ouais, que tu es meilleur que le numéro un. ouais. Si le coach ne veut pas te faire jouer, tu ne joueras pas. Parce que là, en 10 ans à Saint-Malo, comme tu disais, même la Coupe de France, c'était pas toi. Ils ont tout. Si, j'ai fait pas mal de Coupes de France aussi, tu vois. Ok. Mais pas, tu vois, par exemple, on a Mais joué. t'as fait, mais quand tu dis pas mal de J'ai Coupe de pas France, fait les parce grosses que, équipes. voilà, parce que Saint-Malo, je sais qu'ils font souvent des parcours. Encore là, récemment, ils font des parcours. Ils ont joué Bastia, vous avez joué Bastia. Ouais. Les tours fédéraux, est-ce que tu les as joués? C'est ça ma question, Ouais, en c'est fait. moi qui joue les petits tours de merde, en fait, entre guillemets. Ah, voilà, c'est ça. Euh, Et les tours fédéraux, quand les Ligue 2 nationales rentrent, là, ça remet ouais. le 1, plutôt. Bah, le seul, en fait, ouais, Ok, exactement. ok, Le seul année où j'ai fait pas mal de matchs, bah, c'était l'année dernière, parce qu'on a Clément qui a pris un rouge. Donc, en fait, il a été suspendu 3 matchs et ça ok, tombait sur 2 matchs de Coupe de France. Et en ok. plus, ça tombait sur aussi les Girondins de Bordeaux. Donc là, j'ai joué les Girondins de Bordeaux, c'était une dinguerie, il y avait 3000 personnes et Quand, tout. à domicile l'année dernière, Ouais. vous avez fait Non, combien? Ah, si, Asta qui a pris le lob de Barça. tu sais qu'on m'en parle encore. Tu sais que des fois, moi, je joue au golf. Et là, la dernière fois, il y a des vieux et tout. Je les connaissais pas, hein. Ouais, Je vais boire une bière avec eux et tout, machin. ouais. Il me dit, ah putain, bah, j'ai été au match à Bordeaux et tout. Je dis, bah ouais, c'était moi dans les buts. Il me dit, ah, c'est toi qui as pris le lob. En fait, ouais, c'est ça. Et ça, c'est pareil, hein. Alors ça, c'est pas évident déjà, parce que franchement, la frappe est magnifique. Mais toi, du coup, t'es numéro 2. Tu joues jamais, tu prends un but comme Ah ça. ouais, mais laisse Mon gars, tomber. Parce que moi, t'as quand intérêt tu d'être m'as dit ce costaud dans la match, tête. j'y réfléchis. Je dis, oh punaise, c'est resté ce match. Ah ouais, non mais tu vois, et là, il faut être costaud dans la tête quand même. Ah, il faut être Parce que tu costaud. vas avoir des critiques sur les réseaux, sur les trucs. Alors moi, ça va, je m'en fiche, tu vois. Ouais, Mais par contre, pour l'entourage et tout, c'est moins. ouais. Mais bon. Ouais, mais au moins, tu as joué les Girondins, hein. Dans le chat, là, Ouais, j'aimerais bien moi, j'ai savoir kiffé, hein. J'ai pris un voilà, kiff énorme. C'est que je me sens pas fautif dans le chat, n'hésitez pas sur à le nous dire but les et tout gros clubs que vous avez joués, comme ça on peut comparer et tout, on peut voir et tout. Ceux qui ont pas joué plus gros que les Girondins, eh ben voilà, déjà vous rigolez pas. Non, je ça. plaisante. Ah, les Girondins, c'est pas grave. Et les Girondins, ensuite, quand on est allé là-bas, ça, c'était une anecdote aussi qui me marquera toute ma vie. On a Ouais, joué de 16 000 personnes. Donc, en fait, ok. on est sortis, nous, les gardiens, avant tout le monde. Et ouais, Et là, on a une huée. En fait, ça résonne de fou malade dans un stade comme ça. au Matmut, c'est chez moi ça. C'est un truc de dingue. Ah Et là, punaise, 16 000 personnes, c'est énorme. Et là, tu te sens tout petit. Tu te fais insulter de tous les noms. tu m'étonnes. Donc ouais, Parce ça, que c'était. ouais, toi tu fais des déplacements, il prend un deuxième Ouais, ouais, ouais. gardien, ou Ouais, alors, il met 17e après. en fait, depuis cette année, on fait beaucoup de 17e. Ok, Les autres années, j'étais tout le temps 16e, donc ok. sur le banc. Mais là, en Donc, fait, on fait souvent les 5 changements, en fait. Donc, ouais, ouais, tu viens. 5 Donc ouais, changements, tu fais tu te 5 joueurs. déplaces, tu échappes le gardien et après tu montes en tribune. Ouais, c'est ça. Ok, ok, Cette ok. année, c'est ça. Mm. Ok, ouais, c'est vrai que c'est bizarre parce qu'ils ont accepté la règle des 5 changements, mais ils n'ont pas adapté pour, Ouais, pour pour- moi, il devrait passer à 17 Mais avec le ouais, deuxième. 17 ou 18, tu vois. Parce que Ouais, même en national, encore plus, tu vois, avec le gardien de Orléans, là, t'as vu, je sais pas si t'as suivi ouais, l'histoire. Charlie Jean. Tu vois, Mm. c'est une dinguerie. Tu vois, au final, c'est un joueur qui doit Charlie aller Jean, il a au. intérêt d'être costaud dans sa tête parce qu'il passe de meilleur gardien national l'année d'avant à signer à Orléans et à être viré parce qu'il a fait une boulette. Enfin, Mais après, c'est. je connais pas le contexte, mais Non, mais c'est une dinguerie, je suis d'accord. Et là, ouais, du coup, j'espère qu'il est faut être costaud là dans costaud dans sa la tête. tête, hein. Donc, il prend quand même la prime en tant que 17e. Et les gens, ils me posent tout le temps cette question. Mon gars, c'est une question. Mais oui, oui, oui. Ouais. Ouais, il apprend, les Ouais, mais gars. ça, c'est négocié avec le club aussi. Et Ouais, puis, bien en fait, sûr, ça ça, n'a même pas été une négo. Ça n'a même pas été une négo. C'est logique. Tu fais tout le truc et tout comme tout le monde, tu prends la prime. Ouais, ouais. Ok. Mais c'est ça que tout le monde me l'a posé cette question. Non, non, ça nous intéresse, ça. Ouais, donc, de toute façon, tu nous l'as dit, comme on se motive chaque semaine, alors qu'on sait qu'on va pas jouer. Ouais, en gros, c'est dans tout ça. C'est de se convaincre que Ouais, voilà, il faut toujours aller, il faut toujours bosser. ouais, c'est ça, Toujours exactement. Ouais. bosser. Beaucoup Ok. d'abnégation, du travail. Est-ce que tu sens qu'on respecte ton, ton travail? Quand je dis ça, c'est en mode dans le sens,
ça fait 9 ans que tu es deuxième gardien. Est-ce que à Saint-Malo, genre, en mode, pour attention, lui, c'est le deuxième gardien. Ah, c'est bon. Ou, non, non, quand même, respecter Corentin. Il fait du bon travail. Si les gardiens performent depuis 10 ans les numéros 1, c'est parce que Corentin, derrière, ben, il les accompagne, tu vois. Il les accompagne et c'est pas un escroc. C'est pas un escroc. Est-ce que tu sens que quand même, c'est valorisé? Voilà. Ouais, bah, clairement. Clairement, c'est clairement valorisé. Et puis, j'aurais pas signé, il m'aurait pas signé 9 contrats Mm. si j'étais pas dans cette optique-là, si eux, ils ne ressentaient pas ça. Donc, ouais, non, 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 ça, c'est toujours été respecté à ce niveau-là. Et puis, je suis quelqu'un de naturellement un peu leader. Donc, tu vois, Ouais. je vais chambrer les gens. Tu vois, je suis très acteur de ma vie, en fait. Mm. Donc, du coup, bah, ça se ressent, en fait, à l'entraînement, dans le quotidien. Donc non, j'ai toujours été respecté par rapport à ça. Et puis, j'ai jamais triché. Donc, ça, les gens, Ouais. ils respectent ça, tu vois. Je me suis jamais dit, allez, c'est bon, je peux faire des cagades, je m'en fous, de toute façon, c'est pas moi qui joue. Je donne toujours le meilleur de moi-même et ça, je pense que les gens, ils le respectent. Et même quand je joue en réserve, tu vois, j'ai été longtemps capitaine de la réserve, maintenant, c'est plus le cas. Ok. Mais du coup, tous ceux qui viennent voir les matchs de la réserve, ils savent que je m'implique à 100%. Tu vois, Ouais. si tu me regardes en match, je gueule tout le temps, j'harangue les mecs, je veux pas prendre un Ouais, but. Alors, ouais, si tu es dans une optique de, bah, vas-y, je m'en fiche et tout, ouais. bah, en fait, je parlerai pas, je ferai mes matchs et tout, fin. Ouais, enfin. Donc, je suis pas du tout comme ça. Et donc, du coup, ça, les gens, ils respectent ça hein, de manière générale. Ah, c'est bien, c'est bien. Vous, dans le chat, vous ferez quoi, les gars? Ah, vous, 9 ans dans un club, vous serez parti avant, vous serez parti chercher un truc pour jouer et tout, ou vous comprenez sa mentale et tout. Genre, n'hésitez pas à nous répondre là, à nous dire un petit message. Moi, je serais parti, moi, je serais resté. Pourquoi? Et c'est intéressant d'avoir les avis de chacun et tout euh, sur ce sujet-là. Parce que, ouais, non, le rôle de gardien de but, c'est. Pour toi, c'est le plus dur dans le foot? Bah, déjà, pour moi, c'est pas le même sport. On fait pas le même sport, en fait. C'est un sport individuel, clairement. On parle souvent de confrérie des gardiens, mais c'est clairement Ouais. ça. Attends, je te coupe. Je te Ouais, coupe, ça dit quoi? Non, si t'es bien, tu restes, sauf opportunité. Ok. Ça ouais. dépend de l'âge. Ok. On n'est pas gardien, je peux pas me mettre à sa place. C'est vrai. C'est un papa, il voit autrement. Sinon, je pense que le plus important, c'est de jouer. Ok. Ouais, n'hésitez pas à nous apporter vos réponses et tout. C'est grave intéressant. En 9 ans, combien de matchs de N2 au final? Et pas compliqué de passer de la R1 à la N2 d'un week-end à. Ok. Euh, ouais, je vais la poser après cette question. Ouais, vas-y, tu disais, excuse-moi. Ouais, non, mais pour rebondir sur ce que dit le chat, c'est exactement ça, en fait. Ça dépend de ton âge, de tes ambitions aussi, parce c'est pas une faute que de ne pas avoir une ambition folle de se dire je veux être gardien de Ligue 1. Ouais. Des fois, tu es bien dans ton truc et tout. Donc, même si tu as des opportunités ailleurs, ça se réfléchit. C'est pas parce que tu as un club au-dessus ou un club qui performe plus dans ta poule qui t'appelle qu'il faut absolument y aller. Il faut Mm. respecter les ambitions de chacun aussi. Mais du coup, effectivement, l'âge, ça joue beaucoup. Le contexte familial, ça joue beaucoup aussi. Moi, j'en ai vu passer des garçons qui sont loin de la famille. Bah, en fait, loin de la famille, t'es pas heureux. Ouais, ouais, Enfin, ouais. t'en as, hein, attention, t'en as qui sont très heureux sans et tout, mais t'en as Mm, qui ont beaucoup d'attaches familiales, donc c'est mm. pareil. Ils peuvent pas jouer très loin de chez eux. Regarde, Ouais. on a Bissourou Touré. Bissourou, c'est un mec à 32, 33 ans, vétéran, Mm. hyper performant. Il vient ici, sa femme elle se sent pas bien, lui il se sent pas très bien. Il a fait 2 mois ici, il est parti après à Nîmes. Ouais, Donc ok. tu vois, ça joue énormément en fait. Bien Et sûr. pour rebondir, ouais, ça dépend vraiment de l'âge, pour revenir à les ambitions de chacun Ouais, et en fait, il y a l'opportunité. trop de facteurs qui rentrent en Il y a plein compte. de facteurs. Et en fait, c'est des facteurs. euh, tu peux pas copier-coller ça à un autre gars et dire Voilà, bah, c'est ça, on va c'est faire la même individuel à chose. chacun. Ouais, C'est. exactement. Non, c'est lourd, c'est lourd. Ouais, les gars, pour vous, le poste de gardien de but, c'est le poste le plus dur dans le foot? C'est quoi le poste le plus dur pour vous? C'est un peu les débats un peu du moment. C'est quoi le poste le plus dur dans le football? Mais moi, je dirais, ouais, soit gardien, soit attaquant. Les deux. En fait, pour moi, c'est simple, c'est les extrémités, les deux surfaces. Mm. Voilà, c'est les deux Après, surfaces. c'est là où tu vas être le plus regardé. C'est En gros, ça, un gardien, c'est normal qu'il fasse des arrêts. Ok. c'est Et le ça. gardien n'a jamais le droit à l'erreur. Mm. Donc, en fait, le gardien qui va louper une passe, qui va machin, C'est bah, ça, tu vas retenir c'est que ça. ça. Un attaquant qui va louper 3 face à face, tu gagnes un zéro, on va Mm. même pas avoir les face à face. C'est ça. Donc, en fait, c'est là où je pense que vraiment le poste de gardien de but, il est vraiment à part, quoi. Non, moi, en vrai, même si je suis attaquant, je pense que gardien, non, c'est vraiment une dinguerie. Tu peux passer de héros à zéro Ouais, en en un 10 quart de secondes. seconde. Alors que l'attaquant,
Au contraire, tu peux passer de zéro à héros. Tu Ouais, vois, exactement. Ouais. c'est là la différence où je mets que gardien, c'est plus dur. Parce qu'attaquant, t'as beau être nul tout le match, tu mets un but, c'est fini. On Mais oublie par tout. contre, si tu es nul pendant 2-3 matchs d'affilée devant, tu te prends cher aussi, les attaquants. Non, c'est ça. Mais vous, les gardiens, tu peux être bon pendant 3 matchs et au quatrième match, tu fais une boulette alors que ça fait 3 matchs, tu sauves tout le monde. Mon gars, Ah bah tu vas te faire flinguer. c'est fini. C'est fini. Ah mais le foot n'a pas de mémoire, hein. Le C'est foot n'a un truc de vraiment dingue, hein. pas de mémoire. C'est C'est ça. un truc de fou. Attaquant, tu as tout le jeu derrière toi. Des fois, tu as des matchs. Ouais, c'est vrai que j'aime bien cette phrase. C'est vrai que attaquant, t'es dos au jeu. T'es vraiment dos au jeu tout le match. Ouais, bah Ah, c'est ce c'est qu'on trop, parlait, ah, c'est ce c'est qu'on trop parlait tout drôle. à l'heure avec Junior. C'est pas facile hein, non plus d'avoir. Ouais, Junior, je l'ai connu au Stade Bordelais. Il a vraiment un profil. En fait, c'est un mec qui se bat tellement pour l'équipe. Il est là, il mouille. Il essaie de respecter ce registre. Mais c'est Ouais, vrai que c'est devant le but. Par contre, moi, je trouvais quand même précis. Je trouvais quand même, ouais, quand bah, on faisait l'esprit et attaquant, chaque fois, j'aimais bien me dire, je fais, punaise, ça se voit que lui, il est passé par un ah ouais, ouais, centre. En fait, je me disais, devant ça le se voit but que en lui, séance de ça, finition, c'est fort, hein. ça se voit que lui, il est passé dans un centre qu'il a l'habitude de enrouler, placer, si, ça. Tu vois, moi, je suis un Mm. mec, je peux pas passer par le centre, moi, je tire comme je tire. Ça sort, ça va en lucarne, tant mieux, ça va à côté, bon, vas-y. Mais lui, ça se voit, il avait des techniques, tu vois, de frappe. Ouais. Ouais, mais Ça, il a une bonne frappe et tout, et puis c'est un bosseur. j'ai joué contre lui au Luxembourg. Ouais, c'est vrai qu'avant, bah, ça Ouais, maintenant, il il a fait joué au quelques. Luxembourg, C'est ouais. vrai, ben ouais, il a tout T'as joué cassé. combien de temps au Stade Bordelais, toi? Moi, j'ai joué 2 ans, mais un an, je suis parti, je suis revenu. C'était en quelle année? Moi, c'était saison Covid 2019-2020 et après, je suis revenu 2021-2022. T'as pas connu Madigundo Diakité? Eh ben, lui, il est arrivé quand je suis parti, la deuxième année. Ah, ok. C'est Bah, ça. Madi, j'ai joué avec lui pendant un moment à Saint-Malo aussi. Ouais, Euh, Ouais, c'est vrai, mais c'est un mec de Bretagne, il est à Saint-Brieuc, là. ouais, il est à Saint-Brieuc, ouais. Ouais, si, si. Mais moi, je l'ai affronté quand il était à Libourne et tout, hein, N2. Si, Ah oui, si, exact. c'est un piston latéral ou ouais, Ouais, gaucher, là. ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, si, 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 très costaud et tout. Ok. Ok, 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 ok. Les gars, un petit mot sur le rôle de gardien. Quelque chose, quelqu'un a un petit mot à dire? Salut. Ah, salut mon gars. 22h20, t'es un peu en retard, hein. Mais bon, on t'accueille. On t'accueille, on t'accueille. Quel gardien l'a le plus choqué en R1? Ouais. Il y a une question comme ça. En Quel R1, gardien m'a le plus choqué? ouais, c'est la question. En R1, tu dis? Ouais. Pff, franchement, alors franchement, il n'y a pas de. J'ai jamais vu de mauvais gardien, tu vois. Ok. J'ai jamais vu de gardien extraordinaire, je trouve. Ouais. Tu vois, le niveau est ultra cohérent chez tout le Mm. monde. Ouais. Moi, j'ai pas quelqu'un qui m'a choqué plus que ça, plus que ça. Tout le monde est bon, en fait. Franchement, il y a rarement des boulettes, des grosses boulettes de gardien et tout ça. Franchement, Ouais. à chaque fois, tu joues contre n'importe quelle équipe. Ça fait 10 ans que je joue en R1. Ouais. J'en ai fait des paquets de matchs Bien sûr. et tu as toujours des bons gardiens. Ok. Alors, il y a une question qui dit, tu vis du foot, toi, N3? Moi, frérot, ouais, je vis du foot. Après, je vais pas te mentir, les 6 premiers mois, je faisais que foot. Mais comme on est sur un rythme, le club est différent. On s'entraîne le soir à 19h. C'est un rythme ben, un peu plus amateur, il faut le dire. Là, depuis la rentrée, là, je suis parti taffer à l'école primaire. Je fais les midis le soir. On fait plus d'argent. Et voilà, vous connaissez la France de Macron, franchement. Libère l'esprit aussi, c'est hyper important. Exactement. Donc voilà, ouais, donc je joue du foot, mais en gros, on fait des tâches à côté pour avoir plus d'argent. C'est dans quel club? Moi, je suis à Fos-sur-Mer en N3. Mais si tu veux aller voir le replay, j'ai fait passer mon club dans l'émission. Ils sont venus à la maison avec 2 coéquipiers. Ils sont venus à la maison, là, 2 coéquipiers. C'était le 15 décembre. C'est sur YouTube. Bon, l'émission, elle dure parce qu'ils étaient à la maison, c'est lâché, mais si vous voulez aller kiffer, rigoler. Tu penses, ça te dit quoi? Tu as été contacté par quel club en Normandie? Div, Deauville? Ouais, ça doit être ça, les gars, je pense, hein, de Ah, toute façon. exactement, ouais, Les gars, Div. ça doit être ça, je pense, hein. Ah ouais, Div, Deauville, ouais, non, c'est sûr, c'est Villers. Mais maintenant, ils ont fait une fusion. Bah, si tu as un abonné de Normandie, c'est Philippe Clément qui m'avait appelé. Le coach légendaire de Div, il a fait, je Ouais, crois, une trentaine d'années ou un truc comme ça. ok. Ah ouais. 1000 Euh, matchs, je crois, il a fait sur le banc. Fos-sur-Mer, vous jouez dans le stade de Istres. Alors, mon cher Biloul, c'est l'inverse. C'est Istres qui joue dans le stade déjà. Parce que le stade de Istres, apparemment, il est à Fos-sur-Mer. Et maintenant, on leur fait une location. Donc, déjà, c'est l'inverse. Non, mais bon, on partage le stade avec Istres. Mais comme ils sont N2 dans la convention, c'est eux qui ont la priorité. C'est pour ça qu'ils jouent le vendredi soir et tout, des trucs comme ça et tout. Hop, hop, hop. Salut. C'était dur. C'était dur à Sable ou pas en Coupe de France, ça te demande. À Sablé? Ouais. Attends, Sablé. Ouais, oui, Sablé, on passe au péno.
C'était dur. En fait, on a failli se faire punir à la fin, Ok. mais sinon, ils n'ont pas grand-chose. Et alors, bon, après, c'est toujours facile à dire, mais je pense qu'on nous a oublié un ou deux pénaux quand même. Mais Mhm. ouais, c'était dur. C'était une très bonne équipe, Sablé, hein. C'est une très bonne équipe qui, là, en plus, était, bah, tu sais, souvent, quand N3, N2, tu n'as Mhm. pas énormément de différence de niveau. Du coup, eux, ils étaient un peu plus derrière, un peu regroupés derrière. C'est pas Ouais, évident de jouer contre des équipes comme ça. Et c'est des mecs qui ouais, vont vite en transition. bien Donc, ouais, sûr. c'était une belle opposition. Ouais. C'était Ok. un beau match. Bon, les gars, je vois que la discussion là, elle se passe bien, on est à l'aise. Ça commence à poser pas mal de questions. Vous savez quoi? On va ouvrir directement le cercle des supporters. Il est 22h25. Ça fait 1h20 qu'on est en live avec Corentin. On le remercie encore bien fort à lui et à son club de Saint-Malo d'être venu dans l'émission parler de football, N2, N3, N1. Mais là, les gars, on va ouvrir le cercle des supporters. Donc là, vous connaissez les règles. On se lâche. Il n'y a pas de règles. Il y a juste du respect, de la bienveillance. Posez toutes les questions que vous voulez. Et moi-même, j'ai des questions à poser à Corentin. Donc, on va y aller. Corentin, t'es chaud? Bon, allez, go. Ok, let's go. T'en penses quoi de Nicolas Pistol, le gardien de Dinan? Bah, Nico, c'est un super mec déjà. Tu verras, je dis souvent plus, je mets plus l'humain Ouais, devant le sportif, mais c'est un très bon gardien. C'est un mec qui est explosif, c'est un mec qui, je pense que Dinan peut vraiment remercier Nico pour ce qu'il fait pour le club. Et c'est un super gardien. ouais. Franchement, c'est un très bon gardien. Ok, nickel. La veste média nationale. Et ouais, les gars, je vous ai dit, on est sponsorisé, les frères. Oh, vous croyez qu'on blague, nous? Oh, là, média national, de l'autre côté, BS équipementier, les gars. On vient de signer le partenariat là il y a 2 jours et on espère que ça va continuer. Mais en tout cas, on aime bien le mood. Donc, ouais, ils nous ont fait des petits équipements Adidas. Honnêtement, je suis bien. On poursuit. Tu as pensé quoi de Vignoc, toi qui connais? Ah, bah, Vignoc, je pense que c'est le club contre qui j'ai le plus joué. C'est qui Vignoc? Vignoc et Deguipel, c'est un club pareil, qui a fait, je sais pas, ça doit faire une dizaine d'années que je suis là, une dizaine d'années que je les joue en R1. Ok, On les a joués aussi. Ah, je pense que c'est parce qu'on les a joués en Coupe de France aussi. ok. Bah, c'est une équipe qui joue au ballon, mais c'est une équipe. Tu vois, quand tu joues à l'extérieur, je sais pas si c'est pareil dans le sud, mais en Bretagne, c'est la bagarre. Donc, c'est des équipes qui sont accrochées, c'est toujours des bons matchs. Et Oh, puis, franchement, je dois le dire aussi, c'est là où tu retrouves le meilleur goûter d'après-match ok. Ouais, de Bretagne. Ouais, c'est une dingue. ouais, l'after Et là-bas, il est. tu sais qu'ils sont réputés pour ça. Ok, lourd, lourd. Vignoc, force à vous, club de R1. C'est noté. Oh, il y avait une question là, elle est pas mal. La Kika 38 sur Twitch, désolé. Dans quel gamberge il est quand toute la saison il est numéro 2? Je profite ou je râle? Ah, Même si tu c'est... as, même si t'as apporté des éléments de réponse, mais vas-y, Ouais, pourquoi? alors on a discuté pas mal tout à l'heure, mais en fait, c'était dans deux. Mais en fait, un peu les deux, quoi. Tu profites. En fait, quand ça gagne, tu es dans un mood positif, etc., bah, tu acceptes plus facilement. Par contre, quand tu sens de l'injustice, c'est-à-dire que si ton numéro un, il ne perfe pas, il fait même Ouais. des erreurs, il te fait perdre des points, et Mm, que toi, tu n'es pas mis à sa place, là, ça crée vraiment de la frustration. Et là tu te dis, vas-y, tu boudes, quoi. mm, mm, mm. Quelqu'un, je comprends pas, il faut qu'on trouve des solutions, etc. Mais quand la dynamique est positive, en fait, tu kiffes, quoi. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le quotidien, c'est l'entraînement. Ouais, C'est là tous les jours. Donc, si tu es dans un mood positif, tu vas kiffer, tu as ton truc. Et les gens eux, ne voient que le week-end, ceux qui bien sont sûr. derrière. Donc, en fait, ils nous jugent que sur ce qu'ils voient le week-end, ce qui est logique. Mais 80% du temps, de notre temps, c'est le quotidien, c'est l'entraînement. Donc, quand tout se passe bien, le score suit, c'est tout Ouais, roule c'est plus évident. dans un Ok, mood positif, en fait. ok. Le gardien qui t'inspire, duquel tu t'inspires? Bah, déjà, le gardien qui m'a donné vraiment envie d'être gardien, c'est Cédric Carasso. Mais je pense que beaucoup de mon âge, de Carasso ma à Bordeaux, il était. génération, Ah, mais à Marseille, après à Bordeaux. à Marseille, c'était un monstre. Il Un était monstre. vraiment. Moi, je le trouvais fort parce que, ben, voilà, je sais reconnaître qu'un gardien est fort, mais en tant que gardien de but, toi, donc tu as plus d'expertise que moi, il était vraiment fort, Cédric Carasso. Ouais, c'était un monstre, un chat de Oh, fou. oh, Il nous, avait à les, Bordeaux, il quand, nous quand allait il quand bien. il avait les pics, là, Ah, il était trop méchant. il était méchant. Ah, Quand il avait les pics, il était méchant. J'avais acheté son maillot et tout, j'étais comme un ouf. Non, Et en plus, Carasso. je l'ai rencontré après plusieurs fois quand il a arrêté sa carrière. Ok, lourd. Un super mec. Ok, lourd, lourd, lourd. Carasso. Une reconversion dans le staff de Saint-Malo, entraîneur des gardiens par la suite, ou un poste au club, peut-être gestion des partenaires, comme on sait que t'es. Ah, on n'a même pas parlé de ton côté entrepreneur. Bah, allez, cette question, tu vas y répondre au fur et à mesure. C'est vrai que Allez. toi, à côté du foot, tu me disais en privé que tu es dans le côté entrepreneuriat. Ouais. Alors, en Dis-nous un fait, moi, peu, tu fais quoi?
Ouais, en fait, donc ma première aventure entrepreneuriale, c'est Beekeeper Sport. C'est une marque de gants de gardien de but que j'ai cofondée. Ok, Au début, on était trois, après on était un petit peu plus. Et ok, moi, je suis designer. Donc en fait, là, j'étais designer produit, c'est-à-dire que c'est bon, c'est moi qui ai fait toute l'image de marque, les logos et tout, et c'est ouais, moi qui ai conçu toutes les paires de gants. ok, Donc ça c'est une anecdote aussi qui est assez folle, c'est que quand tu reçois les paires de gants que tu as imaginé qui sortent de ta tête, que ouais, tu as dessinées sur l'ordi, tu les as après dans les mains, ouais. ça, c'est une dinguerie. Mais c'est clair. Genre, est-ce Ouais, que, c'est un peu une dinguerie. genre, quand tu as reçu les gants dans ta main, enfin, tu les as devant toi, tu t'es dit, ah ouais, c'est vraiment comme ça que j'avais imaginé. Ou bien sûr, Ouais. tu t'es dit, ah, il faut que je corrige ça. Non, non, tu te dis qu'il faut que tu corriges, mais c'est un truc de ouf. Quand tu vois le modèle que tu as créé, Ouais, porté enfin, quand tu les as vraiment dans les mains, c'est un sentiment qui est ouais. assez indescriptible. Et en fait, le truc, c'est que la marque, elle a super bien pris. En Mhm. fait, aujourd'hui, comme je te disais un peu en privé, on a vendu plus de 80 000 paires de gants et on est numéro un sur les amateurs. Oh, mais ah ouais, j'allais dire, tu vends ça à qui? Va au gardien amateur souvent. En fait, Ok, on est sur un positionnement produit qui est une paire Archicali ouais, pour moins de 60 euros. On est à 9 euros. ok. Et en fait, si tu veux, on a exactement les mêmes matériaux que le premium de chez Ulsport qui est à 150 euros. Waouh, Donc en fait, on est super bien positionné. c'est Et fort. on a plus de 50 revendeurs indépendants en France et on a plus de 200 ou 300 clubs partenaires, je crois. C'est Donc lourd, ça progresse bien. Et c'est en fait, c'est lourd. comme ça que j'ai commencé un peu l'entrepreneuriat. Après, je suivais ça un petit peu de loin, dans le sens. Pourquoi t'as lancé ta paire de gants avec tes collègues? Parce que t'as toujours eu cette envie ou c'est une opportunité ou c'est un truc, ouais, dis-nous comment Ah, ça s'est né. en fait, on est venu me contacter. En fait, ça a été lancé à la base. C'est une idée qui a été lancée par deux anciens gardiens de but, enfin, dont un qui jouait encore, hein, Ouais, qui est encore en activité, qui joue en N3, qui est en Boiroux, et qui jouait en Normandie, ok. en N3. Et, euh, et du coup, en fait, si tu veux, on m'appelle parce que je suis designer en fait, graphique Mhm. et gardien de but. Et en fait, on avait un ami en commun qui est Sébastien Persico, Ok. un grand attaquant de Bretagne. Mhm. Et du coup, on a été mis en contact et ça s'est fait rapide. Et après, l'équipe s'est un peu montée autour de ça et puis ça s'est fait comme ça. Et en fait, c'est pas, l'idée vient pas de moi, on est venu me démarcher à la base et après, on Ouais. m'a demandé si je voulais être associé au Bien projet. sûr, ouais, ouais. Carrément. Et du coup, après, on a monté ça après à plusieurs, quoi. Parce que le design, toi, c'est où que tu t'es mis dans le design? C'est à Ah, quel en moment? fait, moi, je suis allé à Niort, j'ai fait 2 ans où je faisais que du foot. Et en fait, du coup, moi, ça me saoulait parce que je suis quelqu'un de proactif. En fait, j'aime pas rester à glander Ouais, et tout. ouais, ouais, t'as besoin de En faire fait, des choses. quand je suis arrivé, je me suis directement mis, bah, comme toi, toi, tu as pris un boulot et tout. Ouais, J'ai pris un boulot. Alors, ça, c'était dur parce que je commençais à 4 heures du matin, j'avais entraînement à 11h30, je finissais à 11h. J'ai ouais. entraînement à 11h30, des fois, on avait entraînement le soir. Je Hein. pense que c'était une période un peu dure, mais ça m'a vraiment forgé. Et en fait, ça m'a permis après bah, déjà, comme tu dis, hein, de se faire un petit peu plus d'argent et tout. Et puis me donner une vraie routine de travail et une envie de travailler. Et après, en fait, il y a une école qui s'est ouverte l'année où je suis arrivé, quoi. Et Ok. j'étais à la première promotion en design et société numérique. Lourd. Moi, mon grand-père, il était imprimeur, maintenant il est à la retraite, donc il avait Ouais. sa propre imprimerie et tout. En fait, le design, l'imprimerie, le graphisme et tout, c'est lié. Et en fait, Ouais, je c'est des pense que trucs, c'était c'est hyper proche. inconscient, quoi. Ouais, Et en fait, quand je suis tombé sur ça, je kiffais faire, tu vois, des designs de mages, des trucs comme ça à l'époque. ouais. Et c'était pas encore bien en place, il n'y avait pas beaucoup de graphistes. Hmm. Et, après, ça s'est plus démocratisé avec Canva et tout, mais ça n'existait pas à l'époque. Et du coup, en fait, je me suis lancé là-dedans. Après, j'ai lancé mon entreprise aussi dans le graphisme, que j'ai toujours aujourd'hui, qui fonctionne très, très bien. Lourd. Donc, c'est pour ça, c'est pareil, mon quotidien aussi, tu vois. Euh, Frérot, là, t'as une communauté, t'as 70 personnes. Là, fais une petite passe, là, pour ton entreprise. C'est quoi le nom? Comme tu sais pas. le nom c'est Agence Bizign, B-E-E comme une abeille, et Ok, Zign, Z-I-G-N, Bizign. Voilà. ok. Là, il y a toute une réflexion sur la contraction du mot, il y a plein de mots et tout. Donc, je suis très créatif. Ouais, ouais, bien sûr. Donc voilà. Et après, j'ai monté aussi une marque de vêtements qui est toujours d'actualité, qui s'appelle Watt Store, H-O-U-A-T. Ça veut dire A-T. H-O-U-A-T. Ok, En fait, ça veut dire canard en breton. Et en ok. fait, j'ai un super pote à moi avec qui j'étais en études qui Ouais. s'appelle Tieso. Je suis sûr qu'il y en a qui connaissent dans le chat. Comment ça Euh, s'écrit, Tieso? Tieso, c'est T-Y-C-E-C-E-S-O. T-Y-C-E-C-E. Et
Il est suivi par 3 millions de personnes, donc il y a forcément quelqu'un qui te connaît. Ouais, ouais, ouais. Du coup, en fait, lui, son créneau, c'est de dessiner, mais de désapprendre, parce qu'il sait très bien dessiner, c'est de désapprendre, en fait, si tu veux, à dessiner pour dire aux gens, mais peu importe, il n'y a pas besoin d'être un super dessinateur pour pouvoir dessiner. C'est un peu son Ouais, mood. Et du coup, il est suivi par énormément de gens. Et puis moi, je dis, bah, j'ai toujours eu envie d'avoir une marque de vêtements en plus que de gants. ouais. Et tu dis, bah, écoute, je monte tout le projet, j'ai l'idée, j'ai le truc, toute la partie entrepreneuriat, tout, parce que quand tu montes un site, que tu vas générer après les bordereaux d'envoi, que tu dois gérer tes fournisseurs, etc., Hein, c'est pas évident forcément au début. ouais. Du coup, je me dis, bah, je gère cette partie-là, et toi, tu gères toute la partie communication. Communication. En fait, ça a cartonné au début, on a vendu 500 t-shirts en moins de 15 jours. Lourd. Et après, c'est un peu redescendu. Donc maintenant, on fait pas mal d'affiches, des choses comme ça. Ok. Mais du coup voilà, j'ai toujours eu cette volonté-là. Et là, je suis en train d'ouvrir un simulateur de golf autonome sur Saint-Malo dans un local de 70 mètres carrés où je Ah, suis visité aujourd'hui là. ah ouais. Donc tu vois, je suis toujours à l'affût de ça. Ouais, t'es en mouvement, comme on dit. Ouais, j'ai besoin. T'es J'ai en besoin de ça. mouvement, t'as besoin. Et je pense que le fait que tu sois en mouvement comme ça et qu'à côté du foot, tu aies plusieurs activités, ça peut aussi t'aider à, À relativiser, à relativiser, clairement. à prendre mieux ton rôle, je pense. Ouais, Tu vois, parce que tu vois, genre, je pense que le poste de numéro 2 c'est vraiment un rôle à part entière, tu vois. C'est pas un rôle de remplaçant, tu vois, c'est pas un ouais, remplaçant. Rôle de ouais, numéro 2 exactement. tu vois, il faut vraiment capter, se mettre dans une dynamique, je suis numéro 2 et c'est ça que je dois apporter au numéro un et à l'équipe des gardiens et au club. Et je pense Ouais, que c'est pas facile, tu vois, pour un joueur comme pour tout joueur en fait, pour tout joueur, c'est pas facile, qui projette ouais. une carrière. Mais toi, le fait que tu sois dans une dynamique, qu'à côté, tu as des activités, que tu as des business à faire tourner, mais tu peux encore plus prendre à cœur et mieux ton rôle de numéro 2. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais complètement. Mais en fait, moi, je prendrais toujours ça. C'est que si j'ai un conseil à donner, enfin, pas un conseil, mais en tout cas, ce que moi, je retiens de toute mon aventure depuis mes 20 ans à mes 30 ans là, que je vais avoir, c'est de s'ouvrir au monde et en fait de ne pas être enfermé que dans un secteur. Mais on ne parle pas forcément que de foot, mais de manière générale. Mm, Parce que le problème, c'est que si tu vas te concentrer que sur du foot, donc oui, ça a des vertus, ça va te pousser encore plus haut à te dire, vas-y, j'ai pas le choix, il faut que j'arrive, il faut que ouais, machin. Par contre, ça peut très très vite te mettre dans un mauvais mood c'est si le vrai, coach n'a pas joué, si tu t'es blessé 3 mois, c'est si vrai. tu machin. Mais en fait, tu n'as que ça comme repère. Mm, Donc, tes seuls repères, c'est le foot. Tu es blessé, tu fais comment? c'est Comment vrai, tu fais autour de ça? Tu peux passer en dépression, il y en a plein des dépressifs dans le foot, hein. c'est vrai. En fait, quand tu t'ouvres à d'autres choses, je trouve, que ce soit même des fois d'autres sports ou d'autres activités et tout, bah, en fait, ça te permet de relativiser quand ça va pas dans un truc et bah, tu te réfugies dans l'autre. Et Mm, inversement, en fait, ça te permet de progresser, de voir. Bah, faut toujours prendre soin de sa santé mentale, tu vois. Et je pense que du coup, ça peut vraiment aider à pas être vraiment que focus sur un seul secteur. très Après, juste. c'est un point de vue, mais il y en a qui vont dire, bah non, moi, je me concentre que sur un truc parce que comme ça, je suis sûr de me donner à Ouais, fond. à cent pour Oui, cent alors il y en a qui sont taillés pour ça. Mm, Il y en a ceux qui sont peut-être un petit peu plus fragiles mentalement ou quoi, bah, quand mm. ça va mal aller, ça va être très très compliqué pour eux. Et Non, ça, c'est c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ok. Donc ouais, pour ces activités, ouais, donc tu es sur trois plans là, c'est Mm, intéressant, entre le graphisme, la marque de vêtements et le futur golf mm. qui va voir le jour et tout, plus le foot. Non, t'as une vie bien remplie, en tout cas. Ouais, et puis je suis papa de 2 enfants aussi. Et ouais, et avec deux enfants et tout, en bas âge, de ce que j'ai compris. En bas Ouais, ouais, âge, c'est donc ça, donc ça le fait. non, Ils sont. c'est lourd, c'est lourd. Dans le chat, des questions, n'hésitez pas. Il est 36 à 45, je rends l'antenne. Voilà, comme ça c'est clair. À 45, je rends l'antenne. Donc là, on finit, c'est avec les supporters. Les questions à gogo, on y va pour Corentin, on les sort, on les puise. Et voilà, on est bon. Tac, tac, tac. Ouais, donc ça disait quoi? La Roche, c'est costaud. Ouais, il en a parlé, les gars. Il en a parlé Alors, je sais de La pas. Roche et tout. Offensivement. Offensivement, c'est très fort ce qu'il propose En fait, depuis. ils mettent beaucoup de buts, mais ils en prennent aussi beaucoup. Mais comme tu en mets plus que tu en prends, Ouais, forcément, tu prends, quoi. exactement. Un. Tac, tac, tac. Le gardien qui l'a inspiré, il a dit c'était Carasso. Ouais. Ouais, est-ce que le. Attends, Alexis Ebrard, un bon numéro 9 pour Saint-Malo. Ouais, le compte national 2, il en a parlé et tout. Ouais, déjà, mais lui, il priorise l'humain, donc il a commencé par là.
l'humain, très bon, un très bon gars et tout. Et Alexis Ebrard, t'as dit, c'est très bon Très devant bon la joueur. cage, un bon joueur. Ah, Tu parlais de sa frappe de mais- balle, un truc comme il ça. a une frappe, c'est monumental. Il te Ouais. casse le point. J'avais joué contre lui en prépa et quand il était à Toulon. Ah, il est très très Si, fort. Ouais, si. c'est un très bon joueur. En plus, il est relou, il est dynamique. Genre, en fait, Ouais, en il fait, crée il toujours cale en fait, il déjà. crée toujours un truc. Ouais, et il cale super bien les ballons, c'est un truc C'est de dingue. ça. Tu te dis, il va perdre le ballon, non, il le perd pas, quoi. Non, 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 ouais, Alexis, très bon joueur et tout. Ouais, attends. Pour l'avoir vu jouer hier, très fort, ouais, tu vois, il confirme la même chose que toi, le compte. Euh, pour toi, c'est comment il évolue le poste de gardien de but? Genre, c'est quoi un peu les choses? Tu te dis, ouais, là, faut vraiment que le prochain gardien, il faut vraiment qu'il ait ça. Bah, déjà, t'es un joueur de champ. Avant, tu n'étais pas considéré comme un joueur de champ, tu étais considéré comme un gardien de but. Maintenant, on t'intègre dans la ressortie de balle. Donc, si tu as les pieds carrés, c'est compliqué quand même. Mm, Donc non, un gardien, il doit avoir les deux pieds maintenant. Il doit savoir déposer à 20 mètres, à 30 mètres, à 40 mètres, un mm, jeu long, un machin. Ça, c'est la grosse évolution du poste de gardien de but, elle est là. mm. Et je pense qu'on va tendre de plus en plus vers ça aussi, encore plus. Et avant, le rôle du gardien de but, c'était de ne pas prendre de but. Maintenant, le rôle du gardien de but, c'est de ne pas prendre de but, c'est de participer au jeu, c'est d'avoir un apport offensif. Où avant, on parlait que du défensif, Ouais, du reste des cages. Tu regardes des Barthez, des machins et ouais, tout, c'est pas des mecs qui avaient des super jeux au pied. Encore, je te dis, Barthez, il avait une sacrée longueur de dégagement ouais, quand même. ouais, ouais, il avait une longueur. Mais tu vois, c'était pas. Maintenant, tu regardes aujourd'hui les gardiens, c'est des Mm. monstres au pied. Carrément, carrément. Dites les gars dans le chat, là, pour vous, le meilleur gardien du monde, all time. On veut savoir, là, le all time pour vous, c'est qui? Pour moi, Ça va c'est. dépendre des générations, ça. Ah, c'est ça, hein. J'ai bien envie de. T'en penses quoi de. Les gars, t'en penses quoi de Yaroski? Les gars, là, en fait, il est 22h30, 40. Yaroski, on en a parlé il y a déjà 1 heure. C'est comme si demain, je t'invite chez moi. Je t'invite à 21h, t'arrives à 22h. Mon gars, on sera déjà au dessert. On sera déjà au dessert, mon pote. Et je peux le redire, c'est un très très bon gardien. Ouais. Voilà. Neuer, ouais, c'est Neuer, les gars. Enfin, en tout cas, Neuer a révolutionné le poste de gardien de but. C'est c'est. Neuer qui a mis le. Tu vois, tu voyais pas de mecs sortir à 30 mètres de leur but avant Neuer. Je veux dire sur l'anticipation. Ouais, Parce que tu non, vois, bien le sûr. mec qui dribblait tout le terrain, mais lui, il était complètement fou. Mais tu vois, lui, il a révolutionné le poste. Grégory Coupé et Neuer. Énormissime, Grégory Coupé. Tu te rappelles de son arrêt contre Barcelone, là? Avec la Il tête, s'arrête de là, la tête, ah, c'est un la truc tête sur de la ouf. barre, là. Ça, c'est Truc vraiment de. un arrêt iconique. Quand on parle Ah d'arrêt ouais, iconique, ça, c'est vraiment iconique. c'est T'en dingue. penses quoi du club de Concarneau en Bretagne? Ah, je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Par contre, il y a Tom Lebeau qui est passé en Concarneau qui m'a dit que c'était un très bon club. Et je Ok. pense que c'est les mêmes valeurs. En fait, les clubs bretons, c'est très familial et Ouais, tout. c'est des valeurs On en sûres quand même. parlait. C'est des valeurs sûres, ouais. Mm. Mais je connais pas du tout. C'est qui? C'est le gardien qui a éliminé. Ouais, c'est lui, c'est toi qui as joué contre les Sablons en Coupe de France. Contre Sablé, non, Ouais. c'est Clément. Ah, non, c'est Clément. Gabin Olière, c'est comment? Ouais, c'est notre numéro 3 là, un Ok. jeune, c'est un très bon gardien aussi. Ok. Franchement, C'est un jeune du club? C'est un jeune du club? ouais, c'est un jeune qui a fait toutes ses classes au club. Il a fait Ok. son progression nationale 2 l'année dernière. Lourd. Et du coup, ouais, il a commencé, il avait 5 ans au club. C'est Mais, vraiment méchant, méchant, méchant. un très bon gardien. Euh, ok, ok. Il y a d'autres questions, les gars, dans le chat. Ton meilleur souvenir à Saint-Malo? On sait que la meilleure saison, c'était 2017, mais ton meilleur Ouais, souvenir? mon meilleur souvenir. Que ça euh, soit que tu joué ou pas joué. non, 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 mon meilleur souvenir, je pense que du coup, il y en a vraiment un qui me revient en tête et je me le remémore souvent. C'est en Coupe de Bretagne avec la réserve Ok. où je fais tous les matchs et tout jusqu'à la finale. Là, j'ai pas pu jouer la finale parce que j'ai un événement et tout. Mhm. Mais du coup, demi-finale contre Douarnenez où je sors le dernier penalty et puis tu sais, tu connais tous les mecs qui viennent sur Bien toi. sûr. Puis là, c'était un truc de ouf, parce qu'il y avait une grosse ambiance que Douarnenez, je crois que c'est un club du Finistère. Ok. Ils étaient avec deux, trois quarts de supporters avec des Ouais, il y avait vraiment fumigènes, une vraie ambiance ce une jour-là. ambiance de fou. Et en plus, il y avait mes parents, mes grands-parents et tout qui étaient là. Ouais. Tu sens la fierté du truc. Et là, tu as une poussée d'adrénaline énorme. Et ça, je m'en rappellerai toujours. Lourd, lourd, lourd. Ah ouais, c'est vrai. Donc au final, ouais, reconversion, entraîneur des gardiens, que ce soit à Ouais, Saint-Malo, que ce soit à oui, Saint-Malo exactement. T'as rendu. ou autre part. Et également, être dans un club, gérer les partenariats, comme on sait que les clubs, de plus en plus, ils se développent et ils embauchent des gens au-delà du sportif. Ouais. Alors, non, pas coach des gardiens. Expliquer pourquoi, parce que moi, comme je te l'ai dit, je ne suis pas un gros passionné de football. Et en fait, moi, j'ai quelque chose qui me dit que j'ai envie d'arrêter aussi par rapport à ça. C'est que
ça fait 10-12 ans, là, depuis que j'ai 18 ans, quoi. Ouais, Tu n'as pas de week-end, tu n'as pas de vacances. ouais, ouais, Elles sont longues. ouais, Tu gagnes pas non plus énormément bien ta vie, entre guillemets, tu vois. ouais, ouais, ouais. Et moi, j'aspire pas forcément à ça. Alors, par contre, j'aimerais conserver, tu vois, les jeunes, tu vois, la formation, parce que tu sens que, tu vois, moi, j'ai des gardiens, je les ai Ouais, eus en U12, maintenant ils sont en U18. ouais, Bah, tu vois l'évolution du truc. Tu bien te dis, sûr. c'est toi qui l'as forgé et tout. Donc là, dans la formation, ouais, carrément. Parce qu'en plus, tu n'as pas les week-ends et tout. Donc, tu n'as que le bon sens, tu vois, tu as le travail du quotidien Ouais, qui m'anime. Donc, oui, ça, oui. Après, pour les partenaires, ouais, alors en fait, moi, maintenant, j'ai de plus en plus de mal, mais ça, c'est le problème de quand on entreprend pas mal de choses. hmm. J'ai de plus en plus de mal à te dire que tu travailles pour quelqu'un d'autre, en fait. Ouais, Donc, ouais, je vois totalement. Ouais, mais par tu contre, as mais gagné par ton contre, indépendance. ouais. Mais sur Euh, l'extra sportif, souvent, ça peut être aussi en apport d'affaires, c'est-à-dire que tu vas ramener, je te dis une connerie, un contrat à 100 000, ouais, tu vas prendre 10% ouais, sur ça, c'est ta tu prends ta rémunération. carotte. Donc ça, tu vois, là, plus dans ce domaine-là, oui. Ok, ok, ok. Mais embauché par un club pour aller chercher les trucs, non. Ok, ok. Salaire à 1-2, c'est pas inscrit. Dis ton salaire, après on dit le nôtre. C'est bon. Ouais, moi, je peux dire mon salaire, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je touche 1 600 € par mois donc avec le foot. Ouais, Et après, bon, après, je peux parler de mon salaire et tout, que je gagne. Je gagne très, très bien ma vie parce que j'ai mes entreprises à côté qui génèrent aussi plus que le foot. ouais, Donc, voilà, en fait, c'est l'addition de tout ça. Si je peux donner un conseil aussi encore, ouais. c'est que si vous êtes même en N2, N3, que vous arrivez à avoir un salaire qui paye vos factures, qui paye vos charges, etc., prenez le temps, essayez peut-être de vous ouvrir à une autre activité. Alors, toi, tu l'as fait avec les écoles et tout. Ouais. Mais ça peut se faire aussi en ouvrant ton auto-entreprise, en offrant des services, des choses comme ça, enfin, essayer de mûrir un peu chacun son projet. En fait, l'addiction, En ouvrant Média National. par exemple, par exemple, non, mais c'est exactement ça. En fait, tu ouvres un média, tu vas générer des choses et tout. Et en fait, ça, plus ça, bah, ça fait que ça te permet de très bien vivre en fait et d'exploiter au maximum le temps que tu as. Parce que si En tu fais fait, c'est ça. C'est que ça. 2 heures dans la C'est journée, l'exploitation c'est du dommage temps. de rien faire des autres, quoi. Après, c'est chacun sa mentale aussi. C'est exactement ce que je me suis dit. J'ai dit, ah, ça y est, frère. On s'entraîne à 19h. Toute la journée, je glandouille. Ah, ça va. Ah ouais, Ça va, ça ah ouais, va. Ouais, ouais, ils s'entraînent tous les matins, les gars, tous les matins. Tu fais quoi ouais. en dehors du foot? Ben, il a dit, là, il a parlé de ses activités. Ah, c'est fait de nous rejoindre. Il y a le replay qui va sortir là, direct après l'émission, mais en tout cas, il fait plein de choses en dehors de foot et c'est très intéressant. Je te conseille d'aller voir le replay d'ailleurs. Spotify ou YouTube. On est partout maintenant. Ok, ben voilà, les gars, 45, on est à l'heure. Corentin, merci pour cette émission. Ouais, bah écoute, merci à toi. Déjà, je tiens à dire que déjà, les questions sont pertinentes. C'est hyper pro, c'est quali. Le chat, en plus, il répond bien et tout, franchement, dans le truc. Donc, ça fait, tu vois, ça fait une vraie conve à plusieurs, quoi. Et ça, c'est C'est ça le but, tu vois, c'est agréable. pas juste qu'on toi et moi on discute, c'est vraiment que Ouais, tout c'est le monde ça. soit englobé. C'est hyper interactif et franchement, c'est vraiment chouette. Carré. Et ben en tout cas, nous, c'était un réel plaisir de continuer voilà, à recevoir des acteurs du monde semi-professionnel N3, N2, N1. Aujourd'hui, on avait l'opportunité d'avoir un club de N2 qui travaille bien, Saint-Malo, avec Corentin, voilà, numéro 2 à Saint-Malo depuis pas mal d'années. Et c'était encore plus intéressant parce qu'on a pu en apprendre, en fait. On apprend sur ce poste, on apprend sur ses complexités, sur ses spécificités, sur les enjeux de ce poste. Voilà, il nous a beaucoup parlé de, voilà, faire avancer le club plutôt que sa carrière, pendant que moi-même, j'aurais pu dire d'abord, je fais avancer ma carrière parce que c'est court et derrière, je fais avancer le club. Donc voilà, c'est différentes mentalités qui sont mises en parallèle et je trouve que c'est quand même intéressant. Et voilà, bien sûr, avec vous, le chat. Les gars, ceux qui sont dans le live encore, avant de finir, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram, notre compte TikTok, notre compte YouTube. Voilà, donnez-nous la force partout sur les réseaux sociaux. Ça vous coûte rien, mais nous, ça fait beaucoup parce que ça nous permet d'avancer. Voilà. On remercie également une fois de plus notre sponsor, voilà, BS Équipementier, pour nous avoir déjà équipés, voilà, avec un beau survêt Adidas. J'ai le jogging, je me lève, qui va avec et tout, donc on a tout ce qu'il faut. On est bien équipé, fois Média National, voilà, on a les deux logos et tout. Merci les gars, c'est top. Et voilà, n'hésitez pas à aller check leur travail parce qu'ils fêtent leurs 50 ans cette année. Donc voilà, BS Équipementier, vous ne croyez pas, c'est des sponsors en mode ils viennent de commencer. On prend des mecs stables, nous. Là, je plaisante. On prend des mecs, donc voilà, ils fêtent leurs 50 ans. Donc voilà, une belle entreprise. Et voilà. Corentin, avant de finir, moi, je vais pas, comme je le dis à chaque fois, je vais pas te souhaiter la montée avec Saint-Malo, je vais pas te souhaiter si. Juste, je te souhaite la santé. Voilà. Ouais. C'est ce qu'on souhaite à chaque fois, Média National. On souhaite la santé aux joueurs parce qu'après, le reste,
chacun ira le chercher. Et comme tu dis, toi, tu exploites tout le temps que tu as dans ta journée, tu l'exploites. Comme tu nous l'as dit, tu te lèves à 4 heures du matin à Niort. Donc, toi, tu es vraiment quelqu'un qui exploite toutes les heures de la journée. Ouais. Ça, c'était quand j'étais plus jeune, j'avais plus l'énergie. Moi, après, je suis pas vieux, mais tu essaies d'optimiser sur à partir de 8 heures. Exactement. Donc, voilà. Corentin, Saint-Malo, ça joue quoi en noir et jaune? C'est quoi les couleurs? Ça joue en noir. En fait, là, on a trois jeux de maillot. Ça joue en noir à domicile, en blanc à l'extérieur ou en vert émeraude. Parce qu'on est, c'est ce qui nous caractérise. Ok. Voilà, donc vert émeraude cette année, c'est original. Mais sinon, avant, c'était noir à domicile, jaune à l'extérieur. On n'a plus de jaune cette année. Eh bien, les gars, voilà, envoyez des cœurs noirs pour donner la force à Corentin et à Saint-Malo avant de finir. Envoyez plein de cœurs noirs, spammez, voilà, faites pas les timides. Voilà, des cœurs noirs qui s'affichent. Envoyez des cœurs noirs, les gars, des cœurs noirs pour donner la force, pour les remercier également. Parce que il a pris du temps. Il a pris une soirée pour nous et on ne prend pas ça pour acquis. On remercie bien fort. Nickel. Parfait. Corentin, on va te souhaiter une bonne soirée. Bah, carrément. À vous aussi, à toi aussi, et puis à tout le chat aussi. Et c'était chouette. J'ai vu que tu avais une émission jeudi, non? Ouais, effectivement, on a une émission jeudi, Crack Football Club. Donc là, Crack Football Club, voilà, je t'en parle rapidement et j'en parle, je tease aussi pour le chat. On reçoit un joueur des U19 nationaux de Valenciennes. Donc Valenciennes, club professionnel en national, mais Valenciennes, belle histoire et grand club du football français. Et vraiment, l'émission du jeudi, c'est vraiment, on prend un jeune là qui est en 19, qui est en 17 ou qui est en réserve pro. Et voilà, on parle de son parcours et on parle de ses ambitions et qui sait, ça se trouve demain, c'est le joueur qui pètera, tu vois. Ouais, mais en plus, tu vois, c'est hyper intéressant parce que du coup, tu as deux émissions qui sont aux antipodes. En fait, tu en as un où le mec, il est carrément dans son truc et tout. Et il va te dire dans quel mental il est, qu'est-ce qu'il veut aller chercher. Exactement. Tu as un peu plus l'ancien qui est là à raconter son expérience et qui peut servir aussi les plus jeunes qui regardent aussi, tu vois. Tu as tout compris. Nous, le but, c'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est vraiment, comme tu as dit, 360. ouais, tu as tout résumé, j'ai rien à rajouter. Donc voilà, jeudi, ça sera ça. Crack Football Club avec un joueur de Valenciennes des 19 nationaux. Donc voilà, revenez nombreux. On a fait le pic à 80, donc on l'a fait. Je savais qu'on allait le faire et tout. J'ai senti, quand tu as dit les premières phrases et tout, j'ai dit non. Là, il a des choses à dire, il est intéressant, donc j'ai pas douté. En tout cas, les gars, passez une bonne soirée et on se retrouve jeudi. Salut l'équipe. Salut. J'ai rigolé. L'aller du coup chez eux et rester chez nous. Enfin, c'est 2 très bons matchs. Et là en plus, ils sont plusieurs ouais, là ils vont en R2 cette année. C'est ça. Mais ouais, parce que déjà l'année dernière, ils voulaient le prendre. Ouais. Il est comme sur une 3 et puis il avait dit ouais, voilà, c'est ça. Les enfants et tout, et comme il s'est barré de la mer, il sort de garde. Mais là, on fait la traité. Ouais, là, ça y est,
débuteur. Hein. Ah bah oui, bah, lui, il est magnifique débuteur. Ça, c'est sûr. Il est C'est ce débuteur. qui leur manquait. Ouais. En fait, j'ai entendu Ils ont un joueur, là, le latéral gauche, là. la tronche. Ouais, il est bon. Il est bien allé. Non, j'ai pas trop vu. Voilà, il a fait. Parce que, en gros, moi, quand on parle encore avec les gars et tout, ça fait très bien au ballon, mais en fait, quand il y a des matchs, parfois, tu vois, la partition est bouclée. Ouais. Quand ça se passe pas comme il faut. Voilà, tu vois, et je sais pas fait pour la Roche, quand tu fais pas de dire, on va pas se marquer. Donc, à un moment donné, les matchs sont créés en vrai, parce que après, ouais, Ouais, Dembo, c'est un bon. Ouais, il revient bien fort, ça dépend de l'année dernière. L'année dernière aussi.